Salut les amis et bienvenue sur Entre Jeux Studio. Comment ça va, Yohan? Très bien, Marco. Content d'être là avec toi ce soir. Carrément. Et puis en plus, ce soir, il y a un événement spécial en vrai, qui est le match de l'équipe de France contre le Portugal. Voilà. Et en fait, comme c'est un match inintéressant, et nous, on est en train de jouer à Shatterpoint. C'est ça. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au programme? Déjà, c'est quoi le scénario? On va faire le même, tel mytho. Non, mais je parlais le scénario de l'histoire de ce qu'on va jouer. Alors, c'est toi le scénariste. Ah, c'est moi qui fais le fluff. En fait, c'est pas compliqué. Il y a Dark Vador, Moff Gideon et plein de troopers qui veulent aller chercher le bébé Yoda. Donc, du Mandalorien. Voilà. Donc, Grogu. Et du coup, il a embauché des mercenaires pour pouvoir l'aider à protéger Grogu. Voilà, j'ai Cat Bane qui va venir m'aider. Et puis, on va espérer récupérer l'équipe et repartir avec le Razor Crest. Bah ouais, carrément. Mais bon, moi, j'espère que je vais te découper en 4 avant que tu puisses faire quoi que ce soit. Donc, est-ce qu'on peut passer à la présentation des figurines? Ah oui, j'ai oublié de présenter quelqu'un d'autre. C'est pour ça que ça met du temps à afficher la caméra. On a un nouveau membre de l'équipe qui va m'aider à faire de la régie. Est-ce que, Jérémy, tu peux dire coucou à tout le monde? Bonjour tout le monde. Donc, du coup, c'est la première fois que tu fais la régie ou pas? C'est la première fois, donc il risque d'y avoir des petits loupés. Voilà. Ouais. Mais bon, on est indulgent avec lui. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on lui a pas mis de micro. Donc, du coup, Yohan, je te laisse présenter cette magnifique équipe. Du coup, j'ai pris le Mandalorien, vu que ça fait partie des nouveautés sorties AMG. Et puis, je l'ai peint dernièrement. Tout frais, d'ailleurs. Hier soir, j'ai fini les socles. Et donc, ça va me permettre de le jouer. J'ai déjà joué. Il est plutôt pas mal, plutôt intéressant. Avec un IG qui va être assez surprenant. On va voir si tu arrives à exploiter ses failles. Mmh. Et puis, Cat Bane, comme d'habitude, on va synergiser avec la partie chasseur de primes. Et on va essayer de voir si on arrive à chasser nos primes. Carrément. Donc moi, je précise juste un truc. J'ai fait exprès de ne pas lire les cartes de la partie Mandalorien pour que justement, s'il y a des tricks à faire que j'ai pas anticipé, que ça soit plus marrant que je me fasse avoir par ces tricks-là. Donc du coup, c'est ton escouade x2. On les a mis tous en une fois. Et là, c'est le drame. C'est compliqué de gérer autant de figurines. Et moi, je vais donc jouer. Donc là, en nouveauté que vous avez jamais vu sur la chaîne, donc il y avait l'escouade du Mandalorien. Et moi, je vais tester l'escouade de Moff Gideon, où nous avions donc un soldat Moff Gideon. Nous avons le Death Trooper d'escorte, accompagné de ces deux petits Dark Troopers. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Je vous laisse les observer à la caméra. Donc, comme vous avez pu le voir, tout a été peint par Yohan. D'ailleurs, tu peux un peu parler de Chestnut Inc. le temps que je fasse les figurines. Là, tout simplement, on peut voir, d'ailleurs, j'ai fait des petits rajouts, en fait, sur les socles. C'est Epic Basing qui fait ces petits socles. Et puis, dans le groupe Chestnut, on a des imprimeurs fous et qui nous donne l'occasion d'imprimer pas mal de petits éléments, voire même des figurines, et donc nous permet d'exploiter un peu plus l'univers, que ça soit Star Wars ou du médiéval fantastique, voire même de l'historique, et s'éclater en peinture. Voilà. Et donc là, la dernière escouade que je vais jouer, donc c'est la nouvelle escouade de Vador. Et la petite surprise, c'est que si je t'ai pas buté un mec pendant son tour, je remets sa carte dans mon paquet pour la retirer une nouvelle fois. Pour être sûr que tu le retires. Exactement. Donc, du coup, j'ai dit c'est parti. On va passer peut-être en caméra zénitale pour montrer les objectifs et placer les figurines. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la mission qu'on va jouer ? Et donc Jérémy a affiché la carte Never Tell Me the Hood. Voilà, moi et les probabilités en français. Donc on va avoir un certain nombre de scénarios, d'objectifs. On en a au total 9 sur la table, je crois, c'est ça. Comme sur le premier scénario, mais avec des dispositifs qui peuvent être asymétriques en termes d'activation. Et on va avoir à chaque lutte
un moyen en fait d'augmenter en fait notre piste de lutte avec un type d'unité. Donc sur la première lutte, ça sera vraisemblablement d'une unité de support ou secondaire, et ainsi de suite en fait, aux fonctions. Et la troisième lutte, il y a du principal. Il y a du principal, voilà, sur la troisième lutte. Eh bah écoute, c'est parti. Je propose qu'on fasse notre premier jet d'initiative pour savoir qui commence à déployer. Donc j'ai 0 crit. Pareil, 0 crit. J'ai 2 touches. J'ai 3 touches. Et ben c'est toi qui est et 2 maîtrises. Premier joueur. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par déployer ma première escouade. Alors, réfléchissons. Du coup, on peut la déployer à 2. C'est bien ça, voilà. C'est ça. Et ensuite, les autres unités. Comme ces derniers temps, je joue aussi à MCP, je peux me tromper. Alors, hop. On va mettre door for door. Avec donc le sergent trooper qui va être bien à 2 de l'objectif. Donc alors du coup il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça, 9 objectifs. Celui-là, est-ce qu'on peut pas le revendiquer, je pense, celui-là au premier. Voilà. Ok. Bah, en face, je vais mettre Cat Bane à côté du Razor Crest. Ouais. Voilà, à toi, deuxième unité. Ça marche. Du coup, je vais déployer le petit Moff YD1. Alors. C'est lui le sergent. Non, ça va être trop lent. Placer plutôt ici pour être sûr de voir l'objectif, parce que c'est vrai que sinon je dois voir un peu mieux. Voilà, c'est bon pour ma deuxième escouade. Ok. Et moi, le Mandalorien qui va se mettre en face du Moff avec Ligé et Griff Karga Ça marche. à côté. Voilà. Du coup, comme on a placé tous nos personnages, nous pouvons maintenant dévoiler le terrain de jeu. Alors, je vais tirer la première carte. J'ai déjà prédéterminé le jeu. Et ça va être donc le titre Paris audacieux. Donc, tu es le premier joueur, donc ça va être 2 dans ton sens. Voilà. Donc, et du coup, on va activer. Ça va être ça. Ça. Et celui-ci. Donc, du coup, j'ai bien fait de me positionner comme ça. Donc ça, c'est parfait. Eh ben, écoute, on va pouvoir démarrer la partie. Donc, je propose qu'on enlève nos caméras pour avoir plus de visibilité sur le champ de bataille. Et on vous dit à tout à l'heure. Et pour débuter cette partie, on va mélanger nos cartes Shatterpoint face caméra. Alors, juste avant de mélanger, parce que en fait, Griff Karga a une compétence en fait où je vais devoir normalement c'était avant de révéler la carte du paquet de mission. Ouais. Il aurait fallu qu'en fait je tire on va tirer en fait une des unités dont je pourrais en fait revendiquer la prime. Et la prime, ça va être du coup de marquer. Alors si je regarde bien, à chaque fois qu'un personnage chasseur de prime allié blesse l'unité marquée, qui sera marquée avec ce pion-là de lutte, je déplace le pion lutte vers mes pions impulsion. Donc je gagne un point de victoire. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas retourner au fur et à mesure tes cartes jusqu'à ce que ce soit un personnage qui apparaît. Donc si la carte Shatterpoint, on compte pas. Et si c'est autre chose,
Voilà, donc c'est le sergent Stormtrooper. Donc tu vas mettre un marqueur sur la carte sergent Stormtrooper et la première fois que je vais le blesser, je gagnerai un point de victoire. Ça marche. Alors, hop. Parfait. Donc ça, Voilà. c'est bon. Donc maintenant, on peut mélanger nos cartes de paquets. Voilà. Ça marche. Donc, pour information, il n'y en a qu'un seul qui n'est pas chasseur de primes. C'est en l'occurrence Griff Karga. Donc, si c'est Griff Karga qui blesse, je ne gagnerai pas le point de victoire. Donc du coup, c'est mon tour. Donc on va commencer. Alors, je vais piocher qui? Bah, les Stormtroopers. Alors, du coup, qu'est-ce que mes Stormtroopers font? Rien à la base. Et donc, s'ils foncent, ils se prennent des dégâts. Ils peuvent faire un truc engagé. Ils ont tireur d'élite. Donc, alors, du coup, j'ai un sergent Stormtrooper qui est en place. Et donc, on va pouvoir aller courir. Et on va commencer à se placer, hein, tant qu'à faire. Donc, hop, lui, il va se placer là. Et du coup, l'autre, on va faire ça. Et donc, ils vont prendre un pion accroupi. Donc, rappelons que quand je fais un pion accroupi, je peux me redéplacer de une réglette, enfin de distance 1. Exactement. Voilà. Et donc, ils seront accroupis. Et je dis à toi. Très bien. Je vais tirer ma première carte et je vais tirer Horacing. Alors, on va quand même marquer tes pions d'objectif, oui, même si tu ne marques pas de point de victoire. Exactement. Comme ça, tu donc, en du coup, contrôles je deux. récupère ça. Voilà. Et ça. Parfait. On va les mettre en rouge. Voilà. Ok. Moi, par défaut aussi, je vais contrôler celui-ci avec du coup le personnage. Donc, si tu as besoin d'un pion? Non. Ben, si, accessoirement. Je vais pas te le donner, non? Comme ça évitera de mélanger les pions. Parfait. Moi, au Racing, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher en fait l'objectif qui est plutôt ici. Donc, je vais aller me déplacer ici pour aller chercher Grande réglette. l'objectif. Ouais, je pense que tu peux. Je vérifie en fait si j'ai pas autre chose. Non. Okay, on va faire ça. Donc là, normalement, je suis à 1 de l'échelle, donc je vais pouvoir monter et me placer à 1. Ici, de l'échelle. C'est bon. Et donc... Et je vais me mettre aussi, comme toi, accroupi. Et je vais me mettre un petit jeton sur la carte, voilà. Et je dis suivant. Moi, par contre, j'ai bien, du coup, 2 objectifs. Oui. Donc là, on va mettre la réglette de lutte. Voilà. Et je vais marquer, du coup, 2 points. Mes 2 premiers points de victoire en termes de contrôle. Je vais te Gauche. donner juste, Voilà. du coup, Nickel. un jeton. Pour objectif. Et puis, il n'en restera plus qu'un, en fait, à mettre après sur la table. Et donc, du coup, on peut enlever la réglette de lutte et passer à mon tour. Débutant en régie, hein, débutant. Ah ouais. Mais ça va, c'est bien, ça va venir. Ça va venir. Du coup, je pioche. Je veux bien que tu mettes la caméra zénith, devant, c'est plus joli pour le moment. Comme ça, on voit un peu voilà, comment ça se fonctionne. Alors, donc on est donc en Moff Gideon. Au début de l'activation, je peux choisir une unité Empire Galactique à portée 4. Donc là, ce sera forcément mes 2 unités en face de moi et me déplacer avec elles. Donc je peux faire ça. Je peux mettre Moff Gideon en réserve parce que du coup, je pense pas qu'il va revendiquer l'autre objet là-bas. Quoique, comme il se déplace en fonçant... Mais après, ça va me mettre à portée de tes gus que tu vas jouer plus tard. Donc, je vais du coup mettre Moff Gideon en réserve pour 1 point de force. Donc si la régie... nickel. Et je pioche la carte Sergent Stormtrooper.
Et donc, Sergent Stormtrooper, au début de l'activation de cette unité, vous pouvez choisir une unité de soutien Empire Galactique. Chaque personnage de l'unité peut foncer. Puis, si au moins un personnage a foncé, l'unité subit un dégât. Et ben, comme mes Dark Troopers, c'est aussi une unité galactique, je vais en profiter pour commencer à les déployer. Et les faire foncer. Alors, foncer, c'est non, c'est avancé. Ah, c'est avancé. C'est une grande réglette. Pas mal, hein? Il n'y a pas de notion de portée. Par contre, ils vont se blesser. Je m'en fous qu'ils prennent un, ouais. Pour ça, ça vaut largement le coup. Parce que du coup, je serai déjà à portée 2. Voilà, et puis du coup, je les ai pas encore joués, donc ils vont commencer à prendre du terrain pour la suite, tout simplement. Donc là, je vais faire emprunter la réglette qui est là, pour commencer à se positionner. Et comme ils sont déplacés tous les deux, ils prennent un. Donc ça, c'était la faculté tactique. Ouais. Après, du coup, donc lui, il va pouvoir aussi se déplacer, qui serait une bonne idée quand même. Mais du coup, en fait, il n'y a rien à porter, là. On peut pas commencer à se fighter. Alors, hop. Il va venir se déplacer ici et monter ici. Il va se mettre accroupi aussi. Et du coup, ceux qui ont perdu un point de vie, c'est eux. Et voilà. Et ce sera tout pour le tour de ce sergent Stormtrooper. Rappelons qu'il a une prime sur sa tête. C'est ça. Et je lui ai dit, à toi. Très bien. Attends, pardon. Ma petite réglette de lutte. Point de victoire, quand même. Bah ouais, parce que du coup, j'ai récupéré un objet. Et ça, t'en as 3. Donc Ouais. tu vas prendre 3 points. Et on va passer normalement à 1 de ton côté. C'est ça. Et maintenant, je dis à toi. Ok. Alors, moi, je vais tirer du coup les chasseurs de primes. Alors, tout le monde se demande pourquoi je ne mets pas en réserve. Bah, il y a Moff Gideon en face et ça va me coûter trop cher en points de force pour mettre en réserve. Donc là, de facto, je vais jouer à chaque fois. Alors, je propose qu'on affiche la carte vite fait. Donc, de Moff Gideon en statistique. Et du coup, il a un pouvoir qui s'appelle « Considérer que je sais tout ». Quand un joueur adverse devrait dépenser un point de force pour placer une carte ordre en réserve, il doit dépenser un supplémentaire. Voilà. Donc là, toi, tu as 5 points de force de base. Donc en gros, je t'empêche... en fait, je te fais jouer tes cartes au fur et à mesure que tu les pioches. Voilà. Ou sinon, tes unités pourront rien faire parce que tu perdrais 2 points de force. Peut-être qu'en fin de pioche, je pourrais ajuster en fonction de mes points de force. Mais là, au début, ça me paraît pénalisant en fait, de le faire. Donc je vais jouer en fait les chasseurs de primes. Donc tout de suite, je vais jouer la partie tactique en fait de la carte, c'est-à-dire suivre la piste. Donc où je vais faire un foncé vers un ennemi. Donc c'est ce que je vais faire avec les deux. Donc on va foncer vers les Stormtroopers. Donc ça ne m'a pas coûté d'action. Première action, je vais me concentrer. Donc comme ça, je vais gagner en fait un dé supplémentaire d'attaque. Et je vais utiliser un pion de force pour faire outil de travail. Donc choisissez un des effets suivants. Donc là, on peut éventuellement voir la carte des chasseurs de primes. Parce que le premier effet, c'est je choisis une unité ennemie à portée 3 et je lui mets l'arme brisée. Là, en l'occurrence, c'est pas ça que je vais prendre. Je vais plutôt prendre en fait la deuxième partie. Donc les personnages de cette unité ont tireur d'élite 2 et impact 2 jusqu'à la fin du tour. Donc comme ils sont concentrés et tireur d'élite 2, ils auront du coup 3 dés. Par contre, toi, tu auras le pion de couvert. Donc tu auras un dé supplémentaire. Et comme tu seras sur un décor, tu auras un deuxième dé supplémentaire. Et donc là, tu me tires le sergent, je suppose. Eh bien oui, on va essayer de tirer sur le sergent. À distance. Ok. Exactement. Donc du coup, tu tires à combien ? Alors, moi, je tire avec 6 dés, portée 5. Donc je ne mesure pas, parce que là, normalement, les portées 5. Juste pour la cam. Voilà. Ici, il n'y a pas de souci. D'accord. Hop. Donc moi, du coup, ça me fait 7 dés de défense. Voilà. Et moi, je vais avoir donc 6 dés de base, plus 3, 9 dés. Ça marche.
Donc on va tirer avec le déverrouillant en premier. Hop. Vas-y. Alors, j'ai un échec, 3 critiques, 4 touches et une maîtrise qui vont me donner une touche supplémentaire. Ok, moi j'ai 2 maîtrises qui vont me donner un blocage supplémentaire. J'ai 2 échecs et du coup ça me fait 4 blocages. 4 blocages, donc on va enlever les 4 touches. Donc ça me fait 3 critiques. Donc il reste 3 critiques et une touche. Ok. Voilà, donc je vais faire 4 en fait sur l'arbre. Donc là on peut afficher l'arbre des mercenaires. Voilà, c'est appelé saison de la chasse. Et donc je vais commencer par le bas, hein, puisque on va faire maximiser le nombre de points. Donc 1, 2, 3, 4, 5 points de dégâts. Ils vont avoir entravé et je ne vais pas percuter. Ça marche. Deuxième attaque. Yes. Donc avec le deuxième. Hop. Donc je vais avoir 2 échecs, un critique. Et je vais avoir, du coup, une maîtrise qui va se transformer en touche, et donc 6 touches. Moi, du coup... Putain, c'est énorme. 6 touches. Du coup, je vais avoir 3 maîtrises qui vont me donner 2 blocages. J'avais fait un blocage et 3 échecs. Donc ça en fait 3. Donc j'en enlève 3. Donc c'est encore 4 touches. Et ben, Et ça donc, va le donc défoncer. voilà, je vais lui faire encore 5 de dégâts. Donc du coup, il a 9 points de vie, donc il se prend les 4. Voilà. Et pom, 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 pom. Non, même tu lui fais 6 de dégâts, puisqu'il avait la condition. Oui, tout à fait. Donc ça faisait une condition en plus. Par contre, Hop. sur le deuxième, je vais quand même, cette fois-ci, le percuter. Ça marche. Donc on le faire juste redescendre Ouais. de l'escalier. Je te laisse le redescendre, du coup. Oui. Hop. Alors, donc, j'ai gagné un pion d'impulsion parce que Donc on va j'étais mettre... blessé. Donc là, tu vas mettre le pion impulsion numéro 7. Voilà. Voilà. Ensuite, le pion qui indiquait en fait que c'était ma prime. Donc on va pouvoir l'enlever. Ouais. Et je vais gagner un point de victoire. Donc ça veut dire que Tu passes à 0. Je redéplace en fait le pion de lutte au centre. Et après, t'en as. Et ensuite, avec Cat Bane, quand un personnage allié blesse une unité ennemie, après que l'effet ait été résolu, récupérez un point de force. Et un personnage de cette unité peut soigner. Puis le personnage allié et chasseur de primes, je peux récupérer un second point de force, mais ça ne me sert à rien puisque je n'ai pas tout. Donc là, c'est bon. Donc ensuite, on fait fin de tour. J'ai 2 objectifs. Donc je vais prendre et je vais revenir en fait à 2 de mon côté. Nickel. Et je dis suivant à Marco. Bon, ça, c'était des belles attaques. Ah oui, oui. Du coup, tu peux enlever la réglette et appuyer sur mon tour. Et je pioche donc le Death Trooper d'escorte. Au début de l'activation, cette unité, choisissez-la ou choisissez une unité de soutien Empire Galactique. Chaque personnage de l'unité choisie peut foncer si l'unité choisie a au moins un dégât. Chacun de ces personnages peut se déployer à la place de foncer. Du coup, moi, je n'ai pas de dégâts. Et je peux choisir lui ou une autre unité, mais ça ne me sert à rien d'utiliser une autre unité pour le moment. Donc, je vais choisir lui. Donc, lui, il va foncer. Et voilà. Mais comme il n'a pas de dégâts, c'est la petite réglette. Il peut quand même aller grimper à l'échelle et rejoindre le Dark Voilà. Trooper. Donc ça, c'était l'action tactique. Maintenant, je vais faire ma première action qui va être de me déplacer. Hop, et je vais me mettre ici. Quoique, non, je peux aller plus loin, en fait. Pas beaucoup plus, mais... Tac. Je pourrais pas aller revendiquer ton objet. Ça dépend. Le mojo. Si quand tu tires, tu peux percuter, repousser, et me faire tomber. Non, après, je peux faire avancer tactique. Chaque personnage de cette unité peut foncer. Cette unité effectue immédiatement une action de concentration. Donc, je vais le faire. Mais du coup, la concentration, c'est quand on n'est pas au CAC. Si.
Et la concentration marche. Ah, ça ou marche par aussi au accord cac. Ou au tir. C'est tireur d'élite ou le impact qui en fait met des dés supplémentaires en fonction du type d'attaque. Ok. Bon, bah, du coup, je vais utiliser un point de force pour faire mon petit foncé. Donc, en fait, cette unité, elle est ultra mobile, en fait. Pardon, j'ai un peu déplacé le décor. Du moment Voilà. que tu ne fais pas tomber le. Ok. Tout va bien. Et on va venir essayer de te revendiquer celui-là, là. Voilà. Donc là, dans tous les cas, effectivement, tu le revendiques. Maintenant, pour l'instant, il y a égalité. Ouais, mais moi, il y a écrit de plus lorsqu'on détermine le contrôle d'un objectif actif, qu'un personnage de cette unité conteste. Ah non, c'est Moff Gideon. C'est que Moff Gideon qui peut le faire. Ok, Ouais. bon, ça aurait été bien. Par contre, quand un personnage Empire Galactif effectue une attaque physique, si le défenseur conteste un objectif, ajoutez un dé. C'est ça. Donc tu là, vas avoir déjà, j'aurai un dé. supplémentaire. Quand tu es concentré, tu vas avoir un autre dé. Donc tu auras Donc, 2 9 dés. dés. 2, 4, 6, 8, 9. Ah, ça peut faire mal, hein. Voilà. Et moi, je vais perdre mon pion à genoux sur Horacing. Ok. Et donc, du coup, bah, je vais pouvoir te faire une petite attaque en espérant que je t'enlève de la surface. Ah bah vas-y. Alors, du coup, ça me fait 3, 6 réussites, 2 échecs, 1 maîtrise. Et ma maîtrise, ça va me donner 2 réussites de plus. Eh ben. Du coup, qu'est-ce que ça donne de ton Alors, côté? moi, je vais avoir 4 boucliers. Et j'ai une maîtrise qui va me donner un bouclier. Et je vais annuler un critique. Comme tu n'as pas de critique, je n'annule rien. Par Donc contre, ça t'en fait combien? J'ai 5 boucliers, donc je vais enlever 5 touches. 2, 4, 5, ce qui fait 3 touches. Et 3 touches, je vais pouvoir te mettre 3 dégâts. Enfin, je vais passer, donc... Ah ouais. Ouais, mais je vais jouer les objectifs. Donc du coup, je vais passer par le bas. Donc tu auras 3 dégâts et 2 percutés et 1 désarmé. Un désarmé. Donc là, je vais te percuter 2 fois. 2 fois, donc voilà, une première fois, tu peux me faire descendre ici. Et puis Voilà. une deuxième fois ici à peu près. Ça marche. On va le faire correctement. Tac, tac, voilà, comme ça éloigne de l'objectif. Donc ça, c'est nickel. Et ben du coup, c'est parfait pour moi. Donc du coup, j'ai fait tout ce qu'il avait à faire. Voilà, Donc je vais revendiquer l'objet. fin de tour. Fin de tour, j'en ai 4 4, voilà. Donc tu vas Et donc, marquer 4 points. je vais et à tu vas 2 passer de mon 1, côté. 2, 3, 4 de ton côté, exactement. Et ben ça s'annonce bien là. Ça s'annonce bien pour toi. C'est très très bien. Allez, mon tour du coup. Et je vais tirer Mando. Alors, Est-ce qu'on utilise dose de force pour le mettre de côté? non, ça me paraît compliqué encore de mettre dès maintenant de côté. Donc non, je vais l'utiliser. Malheureusement, on va faire ça. Est-ce que j'utilise clan de 2 parce que ça va foncer, mais je vais faire une... Si, ça peut le faire. Si, il y aura un truc à faire. Ok, donc je vais utiliser un clan de 2. Je vais faire un premier foncé avec lui. Donc alors, je vais juste décaler là pour juste bien le mettre. Tac, et on va remettre hop, ici. Et je vais pouvoir, si tous les unités alliées à portée 2 sont des unités de chasseurs de primes mandaloriens ou scélérats, ce qui est le cas, un personnage de cette unité peut immédiatement effectuer une attaque à 5D ou peut choisir un personnage ennemi à portée 3 et le pousser de 2 en le repoussant. J'ai aucun ennemi à portée 3, par contre, je peux tirer normalement. Donc, il a un tir à portée 5. Donc, je regarde ici, je ne suis pas à portée de lui. Par contre, je suis à portée de ton Death Trooper. Et je vais pouvoir faire une attaque à 5D. Ok. Donc ça, c'est la petite attaque gratuite, on va dire, de départ. Donc, j'ai un échec, un critique, une touche et 2 expertises. Et les 2 expertises au tir, puisque je suis sur la face, te refroidir, vont me donner 2 critiques. Pas mal.
Du coup, moi, j'ai 3 échecs, un blocage et une maîtrise qui va me donner un blocage supplémentaire, ce qui me fait D'accord. 2 blocages. Donc, ça annule la touche simple. Et donc, j'ai 3 critiques qui passent. Et donc, je vais te repousser une première fois Et mettre 5 dégâts. et te mettre 5 dégâts. Voilà. Et te repousser, du coup, je vais te repousser en bas. Ici. Voilà. Ok. Moi, j'ai une compétence qui s'appelle discipliner. Après qu'une attaque ciblant un personnage de cette unité ait été résolue, si elle n'est pas blessée, cette unité peut utiliser cette capacité. Chaque personnage de cette unité peut replacer en se rapprochant d'un objectif actif après avoir résolu le déplacement. Si aucun personnage de cette unité n'est engagé, elle gagne accroupie. Donc moi, je vais utiliser un point de force et je vais la remettre exactement où elle était. D'accord. Donc, hop. Voilà, En repassant par l'échelle, c'est ça? bien sûr. Et du coup, elle aura accroupi maintenant. Ok. Donc j'aurai 2 dés de défense si tu veux m'en remettre une. Et j'avais protection. Donc en fait, tu m'as mis que 4 dégâts. 4 dégâts. J'ai oublié de le préciser. Bon, ça va être compliqué cette lutte en fait pour garder les objectifs. Je vais me concentrer et je vais refaire un nouveau tir sur toi pour Ok. avoir en fait plus de dés en fait. Donc là, en fait, ce que tu as fait la première fois, c'était pas une attaque, hein, c'est non, ça c'était un clan de 2. Et donc ça coûte pas de force. Ça m'a coûté un point de force. Ok. Donc je suis à 4 maintenant. Donc du coup, il faut lui mettre 4 points de force sur l'overlay. Voilà. Là, il en a 5. Si je te les prendrais à toi tout à l'heure. Ok. Je fais 4, voilà. Donc là, du coup, tu fais concentration. Je me concentre et je vais retirer encore sur le Death Trooper. Du coup, il a combien de dés là? Alors du coup, j'ai 7 dés d'attaque, concentré, 8 dés d'attaque. Ok, donc moi, ça me fait 5 dés de défense. Et comme je suis accroupi et que tu passes à travers un décor, ça m'en fait 2. C'est ça. Donc j'aurai 7 de défense. Et je fais que des jets pourris. Hein. J'annonce. Donc j'ai 4 échecs, 2 maîtrises qui vont me donner 2 blocages supplémentaires et un blocage. Donc ça me fait 3 blocages. Donc les 3 blocages, c'est très bien pour toi. Alors moi j'ai un critique. J'ai fait comme tout à l'heure au final. Les 2 maîtrises qui vont me donner 2 nouveaux critiques. Donc ça fait 3. Donc Ok. j'aurai 3 critiques et j'ai une touche. La touche, tu me l'annules, parce que j'ai Ouais. fait 4 échecs. Et donc je vais encore faire 5 de dégâts, moins 1, 4. Il me reste Donc un il te PF. restera un point de vie. Par contre, je peux encore te repousser. Et là, tu n'auras pas le droit de remonter, puisque J'ai déjà tu utilisé peux le l'action faire une qu'une fois. voilà, pour ce tour. Néanmoins, tu gardes l'objectif, parce que Tu peux pas te déplacer. Voilà. Et donc tu gagnes 1 point. Donc, Donc, je t'ai percuté, je vais quand même me redéplacer ici. donc du coup, tu gagnes 1 point vers le centre. C'est ça. Donc tu es au truc 1. Un vers toi. Voilà. Comme je suis encore de ton côté, je vais gagner un pion d'impulsion. Et je C'est vais ça, prendre le numéro 6. 6. Voilà. Et c'est à toi. Et c'est à moi. Donc moi, je peux activer Moff Gideon. Si je veux. Mais je pense que ça peut être bien. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais activer Moff. Et il y a écrit au début de l'activation, choisissez un personnage Empire Galactique allié à portée 4. Chaque personnage de cette unité peut foncer et celui à portée 4 aussi. Là, j'ai lui à portée 4. Je ne crois pas. Mais J'ai regarde, mesuré t'as avant. mesuré avant. Bah ouais, regarde. Donc là, on est bien en dessous Ouais. du Si tu veux. personnage. Ouais. Donc du coup, hop, je vais pouvoir le faire foncer. Du coup, Moff va pouvoir foncer. Et c'est dommage. Hop. Et du coup, donc, après, je vais pouvoir... Là, après, il y a cet objectif-là. Bon, en fait, je vais me mettre là, je vais me mettre derrière, c'est pas grave. Du coup, je vais me déplacer, me mettre un 1 ici. Et après, je vais faire un accroupi. Hop. Et du coup, je vais dire que c'est fini de jouer pour Moff Gideon. Ok, très bien. Donc, Donc, on peut afficher la réglette. J'ai 4 objectifs. Donc, je passe. 2, 3, 4. Et donc, tu vas arriver
au 5. Au 5e. Ça sent mauvais. Et je dis à toi. Je vais tirer une carte et je tire 4 Bane. Donc je peux pas faire... et si tu dégageais mon chemin, je peux faire les bottes de fusée. Je pourrais faire ça après. Ok, donc ça je vais pouvoir le récupérer. Et on va pouvoir tirer ça. Ok. Donc on va, avec Cat Bane, on va faire déjà premièrement les petites bottes de fusée pour essayer de se rapprocher. Tu vas essayer de récupérer un objet au moins, c'est ça? Ah bah oui, on va essayer de... Hop. Donc là, je suis à portée 3 de Death Trooper. Voilà. Et donc je vais lui dire, bah, dégage de mon chemin. Donc si un personnage ennemi à portée 3 et un objectif actif qu'il conteste, ce qui est le cas, le personnage peut foncer en s'éloignant de cet objectif. Donc tu peux choisir de foncer en fait en t'éloignant de l'objectif. Si tu le fais et que tu ne contrôles plus l'objectif, tu as en fait l'arme brisée. D'accord. Sinon, si le personnage conteste encore, tu gagnes exposé et contraint. Ok, de toute façon, il me reste un PEV. Donc tu choisis. Bah du coup, je vais prendre l'échelle et me remettre tout en haut. Et il faut que tu le fasses en t'éloignant de l'objectif. Donc en fait, il faut que tu, si on prend l'objectif, en fait, il va falloir que tu t'éloignes. Donc les seuls moyens, c'est d'être comme ça. Tu ne pourras pas sortir, en fait, pas aller retourner vers l'échelle. Ok. Bah... Par contre, tu peux te rapprocher éventuellement de cet objectif-là si tu veux. Bah j'ai foncé en direction de l'autre objectif, effectivement. Donc là, hop, si on prend, on peut se mettre ici. Je suis à portée 2 du coup. Et tu es à portée 2, oui, tout à fait. Donc là, c'est bon. Donc on va te mettre du coup l'arme brisée sur ton personnage. Il est au cac? Il est au corps à corps. Ok, donc il perd son accroupi. Voilà. Et ensuite, bah, du coup, moi, je vais faire du coup une attaque. Alors, je suis en train de réfléchir. On peut mettre la cam zénitale, peut-être qu'on verra mieux là. Voilà. Je vais retourner en fait la carte d'attaque de Cat Bane. Ouais. Pour du coup mettre une attaque à 7 dés. Ok. Il est au corps à corps? Ouais. Il est au corps à corps. Ça marche. Donc pour l'instant, j'ai 4 touches et 3 maîtrises. Les 3 maîtrises vont me donner 2 critiques. Et moi, j'ai 3 maîtrises, une blocage et un échec. Et les 3 maîtrises vont me donner 2 blocages supplémentaires. D'accord. Donc j'ai 3 blocages. 3 blocages, on en enlève 3, donc il y en a 3 qui passent. Vas-y. Donc les 3 qui passent, donc je vais te mettre au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dégâts. Donc tu vas mettre 1, ok. Donc 1, et voilà, et tu es donc blessé. Et c'est tout ce que tu mettais? Bah, en fait, j'avais l'arme brisée, et du coup, comme tu l'as déjà, normalement, bah, ça te fait un dégât supplémentaire. Ça marche. Voilà. Ok. Donc du coup, blessé, c'est de quel côté déjà à chaque fois? C'est voilà, le côté explosion. Voilà. Ok. Et donc du coup, j'ai l'arme brisée aussi. Et tu as l'arme brisée, ouais. Que j'ai pas mis tout à l'heure. Tout à fait. Donc là, comme je viens de faire une attaque, je peux récupérer un pion de force parce que j'ai blessé. Donc je vais gagner un pion d'impulsion. Ça, c'est n'importe quel... Dès qu'une unité ennemie est blessée. Et comme je suis chasseur de sprime, je peux soigner. Donc c'est ce que je vais faire sur Racing. Je vais soigner Racing. Je vais lui enlever en fait l'arme brisée. Okay. Et je vais regagner à nouveau un pion de force. Est-ce que tu peux afficher la réglette score? Et du coup, tu as mis l'impulsion numéro 5. 5. Ouais, tout à fait. Donc pour moi, j'ai l'impulsion numéro 5. Voilà. Donc maintenant, je vais faire ma deuxième action, puisque j'ai fait ma première action qui était une attaque, sans me concentrer. Je vais me déplacer avec Cat Bane. Donc je vais me déplacer, je vais me mettre au niveau de l'échelle et je vais venir ici reprendre du coup l'objectif qui est ici. Fin de tour, donc je reprends cet objectif. J'ai 2 pions d'objectif, donc je vais marquer 2 points de victoire et
comme je suis encore de ton côté, je vais regagner un nouveau pion d'impulsion. Donc, Le numéro pion 4. d'impulsion, numéro 4. Voilà. Ok. Et je dis fin de tour. Eh ben, c'est à moi. Et moi, je vais piocher la carte Shatterpoint. Ce qui peut être pas mal pour moi. Donc, du coup, je vais jouer Meuf Gideon. Au début de l'activation, je peux choisir un personnage à portée 4 et le faire foncer. Donc, je vais choisir le personnage qui est devant moi. Et il va foncer pour contester l'objectif. Enfin, je vais donc... Et lui aussi peut foncer? Oui, non c'est ça. Ah, c'est ça. Donc, je vais foncer aussi avec lui. Ça se rapproche. Bah ouais, là, je commence à me placer pour la suite. Choisissez un objectif actif à une unité de soutien Empire Galactique. Je peux me rapprocher, donc ça, je m'en fous. Et du coup, quand j'effectue une attaque, ok, donc ça, c'est bien. Et si je viens à côté de toi, au moins, je suis sûr de le récupérer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer pour venir au corps à corps. Ok. Hop. Bah, fais attention les filles. Ouais, je n'ai pas fait exprès. Donc ça, c'est bon. Et du coup, donc on a... je peux faire une attaque, mais quand je suis à côté de toi et que tu contestes un objectif, au corps à corps, je rajoute un dé. C'est ça. Lui, sur la phase où je l'ai mis, il a 7 dés, donc ça lui fera 8 dés. 2, 4, 6 et 8. Du coup, son pion accompi, il se barre. Il a combien de points de vie, ton mec? Alors, il en a 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je peux le one-shot si Voilà. je fais un jet de bâtard. Par contre, j'ai 6 dés de défense. Ça marche. Donc du coup, j'ai fait 3 critiques, 2 maîtrises. Les 2 maîtrises au corps à corps, elles vont me donner un critique, un dégât. Eh ben, Donc hop, on va mettre un dégât dans la poule de dégâts. Et j'ai fait une touche et 2 échecs. Donc ça, ce qui nous donne 4 critiques, une touche. donc moi, je vais avoir 2 échecs, Mhm. un bouclier pour l'instant et 3 maîtrises. Les 3 maîtrises vont me donner 2 boucliers supplémentaires et je vais pouvoir soigner et faire un jump après à la fin de quand on les appliquera. Ça marche. Donc tu as un bouclier, donc ce qui me fait 4 critiques. Donc les 4 critiques passent, ouais. Donc du coup, je vais te mettre contre un dégât. Donc là, ça fait un dégât déjà de la poule, 2 dégâts, du coup, il y a 2 dégâts. Un contre un percuté, un dégât, donc ça fait 3 dégâts. Un exposé, un dégât, ce qui fait 4 dégâts. Donc ça te fait contre un exposé. Et après, tu te prends 2 dégâts. Donc 4 et 2, tu es à 6 dégâts et je peux te faire tomber. Ça compte le dégât que tu m'avais qui comptait en plus? C'est ça. Ok. Et tu me fais descendre. C'est ça. Ok. Donc, ok. Là, c'est bon, t'as tout. Moi, du coup, je soigne. Donc, je vais enlever le contraint. Mhm. Hop. Et je peux faire un jump. Mhm. Et du coup, je vais revenir là. Mhm. Et du coup, je récupère l'objectif qui est en dessous de moi. Voilà, tout à fait. En sachant qu'on était 2, mais même si j'étais tout seul, j'aurais pu le récupérer. Tout à fait. Avec la compétence de Meuf Gideon. Donc là, on va afficher la réglette. Et j'ai de nouveau 4. Et donc, les 4 points terminent juste à côté de ton pion d'impulsion. Exactement. Ah, c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini. Mais bon, ça va être compliqué. Ouais. Eh ben, écoute, moi, j'ai la Shatterpoint. Mmh. Qu'est-ce qu'on va faire avec la Shatterpoint? Les Dark Troopers, ils sont tout neufs. Ils ont un point de dégâts. Ils ont un point de dégâts. Ils se sont pris un point de dégâts, je sais plus. Parce que j'avais fait une avancée, je crois que tu prends un point de dégâts. Voilà. J'avais fait l'avancée avec le sergent. Ok. Eh ben, écoute, je vais réactiver le Mandalorien. Je vais refaire un clan de 2. Je vais pouvoir foncer. En fonçant. Donc un clan de 2, c'est quoi en fait? Alors, c'est chaque personnage de cette unité peut foncer, puis. C'est sa tactique? Voilà. Ok. Non, c'est pas la tactique. C'est un pouvoir en fait que j'active. Ok, donc il me c'est un compte pouvoir. Ok, ça un marche. point de pouvoir. Donc je passe à 4. Je vais ici grimper et me mettre à 1 ici. Mmh.
Comme tu es à portée 3 de moi, normalement, ici, je vais pouvoir appliquer le pouvoir. C'est-à-dire que soit je fais une attaque à 5D, soit je peux choisir un personnage ennemi à portée 3 et le pousser de 2. Donc c'est ce que je vais faire, je vais te pousser de 2. Et donc je vais te pousser de 2 par ici. Et donc tu vas redescendre au niveau de l'échelle. Voilà. Hop. Donc ça c'était le pouvoir. Je vais regarder en fait ce que j'ai apporté. En plus, tout à l'heure, comme j'étais à côté du Dark Trooper, il aurait pu te mettre contre 1 et j'ai oublié de te le mettre, mais bon, ça changeait rien. Ça m'aurait fait un dégât supplémentaire. Si, Ouais, non, mais c'est bon, je ne l'ai pas activé, donc on le fait pas. du coup, je vais me concentrer et faire une attaque sur le Dark Trooper qui est là. Ok. Donc, j'ai 7 dés de base. Je me concentre. J'en ai 8. Voilà. Il y a écrit en fait que tu pouvais pas faire ça avec eux parce qu'ils sont inamovibles. Les unités de cette personnages de cette unité donc ne peuvent pas être poussés ou attirés via des capacités. Alors on va le remettre là. Et on va du coup lui faire l'attaque à 5D puisque je peux pas le repousser. Mais l'attaque à 5D, faut pas que tu sois à portée 2 de tes potes. Non. C'était quoi le truc? Il y a pas de. Après, c'est l'attaque c'est la distance d'attaque. Ok. Donc j'ai une distance de 5, donc c'est à portée 5. Ça marche. Voilà. Mais t'avais pas fait un truc à portée 2 tout à l'heure de tes potes? C'est ça en fait. La poussée en fait, c'est portée 3. À portée 2, qu'est-ce qu'il y avait? Tout à l'heure, tu m'as lu un truc comme quoi s'il était à portée 2 des autres, ça faisait quelque chose. Non, c'était pas ça? Non. Tu peux relire la faculté de base? Ah oui, si, il faut que toutes les unités alliées à portée 2 soient des unités chasseurs de primes, mandaloriens ou scélérats. Si je veux pouvoir, en fait, faire le reste du pouvoir. Mais là, quand tu t'es déplacé, t'es plus à portée 2, du coup. Si, mais moi, je suis moi-même, en fait, mandalorien. C'est pas un autre, c'est toutes les unités alliées à portée 2 doivent être chasseurs de primes, mandaloriens ou scélérats. Pourquoi il le précise en fait? Ça sert à rien de le préciser. Parce que en fait, tu peux avoir 2 unités où tu n'as pas forcément des mandaloriens scélérats dedans, dans les chasseurs de primes. Si par exemple j'avais choisi de jouer avec... En fait, tu peux l'activer. Quand tu l'actives forcément avec le Mandalorien. Oui, mais il peut, quand il arrive à un endroit, être entouré d'alliés qui ne sont pas mandaloriens, chasseurs de primes ou scélérats. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tous les mecs autour de lui le soient, c'est ça? C'est ça, tous mes alliés. Ok, ça marche, j'ai compris. Voilà. Et en l'occurrence, tous mes alliés le sont. Ouais, parce donc, que tu es tout seul. Mais là, en l'occurrence, dans cette configuration, je suis tout seul, donc je suis moi-même mon propre allié, parce qu'il n'y a pas précisé, en fait, une autre unité. J'ai compris. Voilà. Donc, hop, on refait 5D. J'ai 3 touches, vas-y, tu fais une défense, on tire. 1, 2, 3, 4, 5... Du coup, j'ai 2 défenses, 3 maîtrises. Mes 2 défenses et les 3 maîtrises. 3 maîtrises avec eux. Droïde de combat, ça me fait... Je te change un critique en touche. Et je bloque de 2 supplémentaires. Donc j'ai 4 défenses. Bon, c'est bon, tu annules tout. Donc tu n'auras pas de touche ou de dégâts en fait, dessus. Ça marche. Voilà. Par contre, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais... je regarde en fait. Faire une attaque, c'est ça? Je vais avancer pour peut-être me mettre encore à corps et faire une attaque. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais avancer pour me faire une attaque. Donc j'avance. Donc normalement c'était la grande réglette. Je vais pas, voilà. Je vais me mettre ici. Ça marche. Là par contre le percuté fonctionnera. Pourquoi? Parce qu'on a demandé en fait à AMG, et c'est bien précisé sur la carte, c'est un pouvoir, en fait, une activation de pouvoir, et pas en fait sur le percuté. Moi, j'ai acharné. Les personnages de cette unité ont protection et immunité percutée. Oui, c'est le Death Trooper? Ouais, Dark Trooper. C'est lui que tu es en train de me taper. Oui, il a protection et immunité. Percuté. Non, entravé. Entravé, ok. C'est pas la même chose. Donc là, le percuté, c'est pas un poussé, c'est ça que tu veux dire. C'est pas un poussé, voilà, c'est ça. Ça a été précisé par AMG, et donc du coup, c'est plus clair là-dessus. Du coup, donc au corps à corps, j'ai 5 dés.
Et moi, je vais avoir 7 dés, du coup, pour mon attaque. Alors pourquoi je préfère le corps à corps? J'ai plus vite, en fait, des Le critiques. percuter. Et j'ai 2 percutés possibles si j'arrive à 3. Donc, j'ai un critique pour l'instant et 2 touches. J'ai un échec et j'ai 3 maîtrises. Les 3 maîtrises vont me donner un critique supplémentaire et une touche supplémentaire. Ok, moi du coup j'ai un blocage, 2 échecs et 2 maîtrises. Les 2 maîtrises, ça me donne 2 boucliers et je t'enlève un crit. D'accord. Un crit en touche. Ça met un crit en touche, donc je transforme un crit en touche. Donc j'ai 4 touches, un crit, tu m'en enlèves 3. Donc ça te fait 2. Donc il y en a 2 qui passent. Je vais quand même avoir un percuté, ce qui va me permettre de te faire descendre quand même ici. Et tout juste descendre là. Voilà. Je vais éventuellement me remettre ici pour t'empêcher de remonter trop vite, trop près de l'échelle. Et au total, je t'aurais fait 3 points de dégâts. Ça marche. Moins 1, 2. Puisque tu as Ouais, protection. j'ai protection. Du coup, on va mettre l'échelle de lutte. Voilà. Je vais reprendre ce point à la fin du tour. Donc ça t'en fait 2. Ça m'en fait 2. Tu passes 1, à 5 et 2. tu gagnes le 3. Et voilà. Et je gagne là. Mais je pense que je vais te concéder la première lutte. Donc du coup, qui je pioche? Ce serait bien que tu pioches... de toute façon, je peux mettre de côté. Bah eux. Donc du coup, j'ai payé 1 point de force pour les mettre de côté. Voilà. Et du coup, je vais activer Dark Vador. Dark Vador, au début de l'activation de cette unité, je peux me retirer 2 dégâts ou se retirer un dégât, puis un état, et puis récupérer un point de force. Donc je vais reprendre un point de force. Voilà. Du coup, il va se déplacer. Hop. Je vais utiliser un point de force pour faire colère, haine, agressivité. Ce personnage peut foncer, dans ce cas, ajouter 3D à son prochain lancer d'attaque, etc. Donc là, hop. Je vais le faire foncer. Voilà. Du coup, ma deuxième action... Enfin non, ça sert à rien. Je pourrais pas prendre l'échelle si je fais un accroupi. Donc il peut plus se déplacer là, il me semble. Ah, voilà, bah, c'est tout ce que je peux faire. Je vais pas lui donner un pion accroupi, ça me sert à rien. Enfin, ouais, je vais le réactiver de toute façon. Donc il y a écrit à la fin de l'activation de cette unité, si aucun personnage de cette unité n'a blessé d'unité ennemie pendant cette activation et si sa carte d'ordre n'est pas dans le paquet ordre ou en réserve, mélangez sa carte dans le paquet ordre. Donc ce sera la prochaine carte que je vais rejouer. Donc ça m'a permis de déplacer gratos. Là, on va remettre le pion lutte, enfin la règle lutte, et je score de 3, donc c'est suffisant pour que j'arrive à remporter la lutte. C'est pourquoi j'ai mis en réserve mes troopers. Très bien. Et donc du coup, tu vas pouvoir piocher la deuxième lutte. Je pioche la deuxième lutte qui va être... J'ai un mauvais pressentiment. Hop. Hop. Et donc, je te laisse retourner les pions en question. On va se mettre en zénithal. Donc, je vais le mettre dans ton sens, puisque tu es le premier joueur. Et je vais choisir, en fait, quel pion on va activer. Tout simplement, je vais activer, en fait, ceux qui sont à l'extérieur ici. Et on va garder celui qui est là-bas. Donc, on va pouvoir annuler celui-là. Ok. On va le mettre sur le côté. Ici, ça va se désactiver. Et on va activer celui qui est là-bas, sur lequel tu es peut-être bien positionné avec ton trooper pour aller le chercher. Et tu vas pouvoir désactiver tous les autres. Donc celui qui est devant toi là-bas. Ouais. Alors, du coup, ça nous fait quel objectif? Donc, alors ici, je désactive celui-ci où était Moff Gideon. Donc on a l'objectif,
si on regarde bien ici, voilà, qui devient en fait celui d'échec. Celui qui est de ton côté à un opposé avec le symbole d'expertise, de maîtrise. Et ici, de l'autre côté, on va avoir le bouclier qui sera là. Du coup, vas-y, montre la carte. Si on a mis la bonne carte ou pas? Alors, on a oublié de jouer depuis le début, d'ailleurs, les unités. Hein, sur la première Mais en fait, c'était les unités de... C'était les unités secondaires. Donc j'aurais pu, voilà, à ce moment-là, en fait, gagner ici un pion tout à l'heure d'impulsion. Voilà, mais je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Et là, c'est les unités de soutien. Ok. Donc du coup, c'est à toi. Ok. Donc je vais tirer ma première carte et ça va être IG11. Donc au début de l'activation de cette unité, il peut se retirer un état. Puis un personnage de cette unité peut foncer. Alors déjà, il faut que tu tires un dé bleu. Oui. Est-ce que éventuellement je peux le mettre en réserve? Donc ça va être celui-ci qui va être le prioritaire. Et ben, je vais utiliser 2 pions de force pour le mettre en réserve. Exprès pour piocher Karga, qui va me permettre de déplacer peut-être un peu plus de monde. À portée 4. Donc, chaque chasseur de primes allié à portée 4, et ça va me coûter un point de force, peut soigner et foncer. Donc, effectivement, je vais enlever l'exposé à notre ami Cat Bane, et je vais le faire foncer. Et je vais le faire foncer. Je suis en train de réfléchir. On va essayer de l'amener un peu plus par là. Et il va venir ici. Ok, ensuite je vais foncer notre ami IG. Hop, qui va venir ici. Et ensuite, ça va être Griffe Karga que je vais déplacer. Je regarde. Il a un tir à portée 4. Je vais le mettre ici. Et on va tirer à portée 4 sur le Death Trooper. Ok. Le Dark Trooper, tu veux dire? Le Dark Trooper, oui, pardon. Hop. Donc je vais avoir... On va vérifier quand même par acquis de conscience. Ici, voilà, il n'y a pas de problème. problème. Tu prends celui-là? Oui, de toute façon, quel que soit le... Ouais. Voilà. Alors, effectivement, on aurait pu regarder, mais je crois que ici... Ouais, c'est bon, ça passe. Je pense qu'on était bon, en fait, au niveau de l'attaque aussi. Donc, voilà, un petit 5D, pas grand-chose. Et effectivement, ça ne va pas faire grand-chose. Du coup, j'ai 2 boucliers, un échec, 2 maîtrises. Et ben c'est perdu. Voilà. Et donc, je dis fin de tour. Donc, on met la lutte. Tu récupères l'objectif qui est à côté de toi. Tout à fait. Donc là, on va remettre le pion au centre. Et un vers lui. Et un point de victoire pour moi. Voilà, nickel. Et donc, on peut remettre mon tour à moi. Alors, Death Trooper. Alors, peut-être déjà le dé bleu pour savoir quel est l'objectif principal. Le même. Du coup, oui, bien sûr, je vais activer mes Death Troopers. Là, c'est plus intéressant, effectivement, que d'activer Dark Vador. Voilà. Est-ce qu'il a apporté 2 Karga ou pas? Tu peux vérifier s'il a apporté 2 de l'objet. Oui. Oui, largement. Tiens, si tu peux me le mettre au bout de la réglette, s'il te plaît. Oui. Voilà. Et donc lui, bien évidemment, il va venir revendiquer ça. Hop. Alors. Je
pouvais foncer, on pouvait sauter. Bon, ça m'intéressait pas. Si j'aurais pu faire concentrer peut-être. Bon, c'est pas grave. Du coup, c'est IG88 que tu vas activer après. Donc, je vais essayer de taper IG88. Donc, on est au CAC là, hein, ouais. Oui, tout à fait. Donc, je vais prendre 6 dés. 2, 4, 6. Donc, j'ai 2 touches, 2 maîtrises et 2 échecs. La maîtrise, ça me donne un crit. Donc, ça fait un crit de touche. Voilà. Moi, je vais avoir 4 échecs et une maîtrise qui vont me donner un bouclier. Donc, du coup, tu prends 2 touches. 2 touches. Et 2 touches, je peux te percuter. Et eux, si c'est égalité, ça change rien. Hein. Bah, Griff Karga, en fait, en égalité, il est comme Moff Gideon. Ok, ça marche. Il contrôlera toujours. Donc, comme tu dois être encore supérieur... Donc, je vais te mettre 3 dégâts et un interdit de te déplacer. Un entravé. Un entravé. Voilà, après, je vais faire une autre attaque de 4-6 sur le Mandalorien. Vas-y. Donc, ça me fait 4 touches et 2 échecs. Alors, moi, j'ai 3 échecs, 2 boucliers et une maîtrise. Une maîtrise qui va me donner un bouclier et transformer J'ai pas le de critique en touche. en touche. Donc, ça fait 4 vs 3, donc ça fait 1. 1, du coup, je peux soit te mettre des 4, soit te repousser et te mettre un dégât. Et de toute façon, je crois que lui, il se déplace gratos au début du tour. Non, ça lui coûte un pouvoir. Pour qui? Pour l'IG ou pour le Mandalorien. Oui, ça lui coûte un point de pouvoir. Bon, vas-y, je vais le repousser de 1. Et du coup, il va prendre un dégât. Ok. Voilà. Donc, du coup, je revendique celui-là. Hop. Et tu marques 2 points. Je marque 2 points. Et c'est à toi. Parfait. Bah, moi, ça va être simple. Du coup, je vais jouer IG qui était en réserve. Donc, le tactique, au début de l'activation, il peut se retirer un état. Donc, je vais m'enlever l'entravé. Et il peut foncer. Et c'est ce que je vais faire. Voilà. Foncer. Ici. Tac. Les Death Troopers, ils ont... les Dark Troopers, ils ont 8 points de dégâts. Donc ils ont protection. Ils ont protection. Ils en ont 3. Il leur reste 5. Donc il faut que je fasse 6. 6. Oh, 6, ça va être trop dur. Alors, du coup, avec IG, je vais continuer. Donc là, je vais faire ma première action qui va être un déplacement. Donc je vais essayer de me rapprocher encore de l'objectif. Est-ce que j'avais pas tiré le dé bleu, hein? Non. Je ne crois pas. Hein. Ça va être l'échec, donc ça va être celui-ci. Ça va être le tien. Donc dans tous les cas, pour l'instant, je l'ai, donc il n'y a pas de souci. Hop. Je regarde, de toute façon... Tu seras à portée 2. Ouais, mais je vérifie si je veux être à portée 2 de moi. Si je veux être à portée 2 de toi ou pas. Ça va être plus intéressant de faire un tir pour avoir des critiques. Donc, je vais être à portée 2 de l'objectif, mais pas de toi. Tac. Voilà. Et je vais faire, du coup, une attaque. Alors, je vais utiliser un truc qui va être « Vous refusez ma demande ?» Donc, sur la carte, en fait, si tu peux l'afficher, c'est chaque fois qu'un personnage de cette unité effectue une attaque ciblant un personnage ennemi qui conteste un objectif actif que vous ne contrôlez pas, ce qui est le cas, il peut ajouter 3 dés à son lancer d'attaque. Dans ce cas, si le défenseur n'est pas blessé par cette attaque, vous perdez un pion d'impulsion. Comme de toute façon, je n'ai pas de pion d'impulsion, je ne risque pas de le perdre. Donc, j'ai 7 dés de base, 6, 7, et je vais en rajouter 3 autres pour cette attaque. Bon, c'est pas mal.
Tu peux me le tuer. On va espérer pouvoir faire les 7 de dégâts, les 6 de dégâts nécessaires à l'attaque. Donc j'ai que 2 échecs, donc ça va à peu près. J'ai un critique et 4 touches et 3 maîtrises. Les 3 maîtrises vont me donner un critique supplémentaire et une touche supplémentaire. Voilà. Donc moi j'ai un blocage et 3 maîtrises. Et les 3 maîtrises, ça va me donner 2 blocages supplémentaires. Et je te change un crit en touche. Ok, donc un crit en touche. Et je t'en enlève 3. Ok, donc il y en a 4 qui passent. Donc les 4 qui passent ne seront pas suffisants pour faire l'ensemble des dégâts que je souhaitais faire. Par contre, je peux essayer... Mais par contre, je peux faire 2 fois le percuter. Donc du coup, ça peut être intéressant du coup, pour te repousser. Moi, tu peux me percuter, ouais. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Donc sur la carte, je vais passer par le milieu. Donc 2 dégâts, percuter, l'entravé qui ne fonctionnera pas puisque tu es immunisé, mais je te rajouter un dégât et je vais remonter pour faire un deuxième percuté. Ok. Donc je t'aurais percuté au total 2 fois et normalement 2 fois percuté, ça devrait te sortir de l'objectif. Et moi, percuter 2 fois, je vais me rapprocher de l'objectif. De toute façon, j'étais déjà à portée, mais ça va me permettre de mieux me concentrer sur l'objectif et de rester dessus. Voilà. Ok. Et tu m'as mis 3 dégâts, c'est ça? Et je t'ai mis 3 dégâts. Moins 1, 2. Moins 1, 2. L'objectif prioritaire était ici. Donc là, je vais les redéplacer pour plus de cohérence. Donc du coup, je vais avoir 3 points de victoire sur ce tour. J'ai perdu un pion d'impulsion, mais j'en avais pas. Donc du coup, pas catastrophique pour moi. Et donc, je vais déplacer et je vais être à 2 de mon côté. Ça marche. Et c'est à toi. Donc là, moi, j'ai fini mon paquet de cartes. Donc je reshuffle et je récupère mes points de force. Ça marche. C'est Dark Vador. Donc à l'activation, je peux me retirer 2 dégâts et récupérer un point de force. Donc je vais récupérer un point de force. J'active Dark Vador, bien évidemment. Du coup... Lance le dé bleu peut-être pour savoir quel objectif est prioritaire. Bouclier, c'est là-bas. Ah, du coup, ça me fait hésiter. Un autre personnage de Empire Galactique peut foncer. Bah, il faut que je t'éclate un mec. J'ai plus trop le choix. Ce serait bien. Donc, du coup, je vais utiliser un pouvoir pour foncer déjà. Alors, qui tu vas choisir? Cat Bane? Non. Du coup, si je le mets là... Là, je pourrais être à côté de Karga et à 2, on est d'accord? Ouais, environ, ouais, à peu près, ouais. Et je revendiquerai aussi l'objet. Après, il faut que tu passes à travers... Je peux foncer pour prendre l'échelle. Donc avec ton pouvoir, tu fonces et tu te mets au niveau de l'échelle, ok? Et tu montes. Ouais, d'accord, pouvoir, c'est point de force. Hein. Oui. Je sais pas forcément. Là, c'était un point de force. Ouais, c'est un truc avec un point de force. D'accord. J'ai fait colère, haine, agressivité. Du coup, ça me fait... en gros, je peux foncer et j'ajoute 3 dés à mon prochain lancer d'attaque. Après, du coup, je vais faire mon mouvement d'avancée. Et du coup, là, normalement, il peut être à 2 et être à portée de Karga. Et du coup, là, il a combien de points de vie, Karga? 8. Du coup, il faudrait que je le one-shot. Ce qui est fort possible. Ouais, et ce serait vraiment génial pour moi. Dans tous les cas, là, tu as récupéré le pion, hein, même si c'était celui-ci qui était prioritaire. Puisque vous êtes 3. Hein. Ouais, enfin, mais vous êtes du 2, coup, ça me permettrait, une fois que, tu vois, quand un personnage de cette unité blesse une unité ennemie, après que l'effet ait été résolu, un autre personnage Empire Galactique peut foncer. Et là, ça me permettrait d'aller récupérer celui-là. Tout à fait. Donc, en gros, c'est ce qui m'intéresse de faire. Alors, t'as combien de points de vie, t'as dit? 8. 7, 8, 9, 10. Là, ça fait 10. 1, 2, 3. Ouais, donc c'est forcément cette truc. Et bah, vas-y, on va te fracasser au sabre laser avec 8D plus 3, 11D.
Ça va faire mal. 2, 4, 6, 8, 10, 11. C'est là où en fait tu fais un jet plein d'échecs. Bah, c'est possible. Hein. C'est un jet de dés. Hein. Bon, en tout cas, moi j'en ai fait beaucoup. Moi, je pense ça va. Alors, ça me fait 1, 2, 2 touches, 2 crits. J'ai 2 échecs. Et j'ai 5 maîtrises. Et mes maîtrises 5 ou plus, ça me fait 2... pardon, c'est Dark Vador. Donc Dark Vador, 4 critiques, ça lui fait... Enfin, 4 maîtrises ou plus, ça lui fait 1 touche, 3 touches et 1 crit. Donc 1 crit et 3 touches supplémentaires. Bah, je vais t'en enlever 2, hein, puis voilà. Alors 2, et du coup, ça m'en fait 6 au total. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait l'arbre complet. Mm-hmm. Donc... Donc déjà, tu vas te prendre contre 1. Mm-hmm. Après, tu te prends 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 dégâts. Ok, je vais juste mettre un pion de 5 là. Et je peux te percuter à la fin. Donc, du coup, je vais te reculer de 1 au cas où, pour plus tard. Mm-hmm. Voilà. Du coup, je t'ai blessé. Oui. Bon, comme je t'ai blessé, du coup, on peut afficher la réglette de score. Et donc, on me met l'impulsion numéro 7. Voilà. Comme j'ai blessé quelqu'un, je peux faire foncer un autre empire galactique. Donc, je vais faire foncer le petit coco ici pour qu'il se mette sur l'objectif là-bas. Et je vais revendiquer donc 2 objectifs. Et je vais gagner 3 points de victoire. C'est ça. Et tu vas être à 1 de ton côté. C'est ça. Alors, juste avant, quand même, moi j'aurais fait telle est la voie pour le Mandalorien. C'est-à-dire que quand un personnage ennemi blesse une autre unité alliée, donc ce qui est le cas, après que l'effet ait été revu, un personnage de cette unité peut soigner. D'accord, 2 fois. Donc je vais lui enlever son dégât. Voilà, il va s'enlever son dégât. Et peut se repositionner. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais me repositionner. Donc me repositionner, je vais revenir ici. Et me repositionner ici, à côté de Dark Vador. Et ensuite, chaque unité alliée, chasseur de primes, Mandalorien, scélérat à portée 4, peut se retirer un état, puis gagner un accroupi. Donc là, en l'occurrence, il y a Greef Karga va se retirer en fait l'état contraint. Il ne gagnera pas l'accroupi parce que de toute façon, il est blessé. Et je crois qu'on ne peut pas gagner d'accroupi quand on est blessé. Et Cad Bane est encore à corps avec Dark Vador, ne peut pas en gagner. Ok. Mais il ne peut pas s'enlever un état, il n'a pas d'état. Et il n'a pas d'état, il a juste des blessures. Ok. Du coup, moi, par contre, quand je fais colère, haine et agressivité, si mon lancer d'attaque contient un échec, cette unité, donc Dark Vador, a exposé. D'accord. À cause de ça. Tout à fait. Voilà, donc là, j'ai terminé mon tour. Donc je dis à toi. Ok, et moi je vais tirer une carte. Et le dé bleu. Et le dé bleu. Donc ce sera le mien tout au fond là-bas. C'est celui-ci là-bas. Donc là, j'ai l'IG. Ça m'intéresse pas trop en fait l'IG. Parce que mis à part éventuellement tuer le Dark Trooper, ça va pas m'aider. Je vais le mettre en réserve, donc ça va me coûter 2 points de force. Et je vais... À cause de Moff. Voilà, je vais tirer... Les mercenaires. Les chasseurs de primes. Eh bien, écoute, on va commencer... On va utiliser un point de force pour les chasseurs de primes qui vont suivre la piste et faire un foncé. Ok. Donc, le premier ici va foncer et arriver à 1 de l'échelle et grimper. Et lui, donc là, donc le grimper en fait il va juste faire un foncé. De toute façon, il ne peut pas grimper. Pour l'instant, il va foncer, il va se mettre là. Ensuite, ils vont se concentrer et repayer un point de force
pour avoir l'outil de travail et donc du coup gagner tireur d'élite 2. Ok, Et ils vont pouvoir commencer à tirer sur les Stormtroopers ok. Donc à distance. à distance, tout à fait. Donc là, pour le moment, ils ont fait qu'une action. Ils ont fait qu'une seule action de concentration. Ok. Et donc une attaque. Et maintenant, ils font l'attaque. Donc ils ont fait leurs 2 actions. Alors là, il faut que je fasse l'attaque. Oui, oui, les attaques. ils Tout à ont fait leurs 2 actions. Exactement. Donc là, moi, je suis accroupi. Et du coup, comme tu passes un décor, Oui, pour les 2 tu auras d'ailleurs, 2 dégâts. 2 dés supplémentaires. Voilà, tout à fait. Donc je suis à 7 dés. C'est ça. Et moi, je vais être à 6 dés de base, plus 3. Donc 9 dés. Donc celui du bas commence à tirer. C'est pas mal, je pense. Alors 5 maîtrises, ça aide pas trop, mais ça va quand même donner un critique et un dégât. Donc du coup, moi, j'avais 3 maîtrises. Ça me donne 2 boucliers supplémentaires. J'ai 2 échecs et 4 boucliers. D'accord, donc on va enlever les 3 attaques simples qui ont touché. Donc il reste plus que le critique et le dégât. Et donc au total, je vais te mettre 3 dégâts. Ok. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Ok. Deuxième attaque. Décidément. Et un dégât. J'ai fait le même jet de dés. 2 Ok. trucs, ça m'en fait 4 en tout. Donc au total, je vais te mettre... Ah, là, ce que je vais faire, c'est... Ah, j'aurais dû... Je vais te percuter quand même. Lui, il va avancer ici et se mettre là. Il ne sera pas à portée 2. Par contre, toi, tu vas redescendre ici, hop, derrière, au niveau du fond vert. Tu garderas toujours l'objectif, malheureusement pour moi. Tu as fait combien de dégâts du coup? 3 dégâts supplémentaires. Ok. J'aurais pas réussi. 4 dégâts, pardon. 4. Puisqu'il y a le dégât dans la partie maîtrise. Pas de problème. Il me reste un PEV. Bah ouais, c'était pas suffisant pour arriver au bout. Donc du coup, on va mettre la réglette de lutte. Et tu as un objectif. Et donc je marque un point. Je reviens sur le 0 normalement. C'est ça. Donc, et du coup, on met le 6 et le 7. Un pion d'impulsion de chaque côté. Voilà. C'est le 7 là. Du coup, et le 6 de l'autre côté. Parfait. Et voilà. Et là, selon ce que je pioche, je peux te mettre vraiment en difficulté. Avant ça, on va se faire le petit dé bleu. C'est ça. Donc c'est la maîtrise, c'est le tien. Donc ça, c'est positif. Et maintenant, là, on va voir. Allez, un petit mauvais Gideon, ce serait pas de refus. Eh ben non, c'est un sergent Stormtrooper qui lui a été blessé. Donc je peux lui enlever une condition. Hop, je lui enlève tous ses PEV. Il va se mettre en mode normal. T'as enlevé combien de conditions? T'en as enlevé qu'une? Et j'en avais qu'une seule. Ok, ciao. Donc du coup, il peut faire avancer une unité de soutien galactique et s'il le fait, le personnage subit un dégât. Donc voilà, et après mon gars de soutien, il est là-bas. Après, je peux essayer de récupérer ça. Lui, il est là. Alors après, il fait quoi d'autre? Sinon, il fait puissance de feu impériale. Ou sinon, je peux le mettre de côté, en fait. Mais je pense que je vais le mettre de côté. Vas-y, j'utilise un point de force. Par contre, là, j'ai tous mes points de force, donc j'en ai 6, parce que j'ai remué mon paquet. Donc il m'en reste 5. Et du coup, je pioche Dark Vador. Qui est exposé. Qui est exposé. Donc il peut se retirer des dégâts, mais il n'en a pas. Et ou se retirer un état. Donc je me Il y retire avait un l'état. état aussi Ah, Et on a du comme la coup, chance. et du coup, je récupère un point de force. Du coup, je peux essayer d'aller
Il y a le Mandalorien qui a apporté, hein, Alors, c'est ça. moi, dans la rien. Par contre, Cad Bane, tu peux le sécher, je pense. Mais je m'en fous de sécher Cad Bane. Le but, c'est d'aller récupérer des objets. Donc là, en fait, si je vais récupérer IG88, je me fais 4 points. Plus 1 point impulsion. Oui. Et je pense qu'il y a moyen que je puisse le récupérer parce que je fonce. Donc ça me fait à peu près là. Vas-y, tu peux enlever la réglette. Attends, je sais pas encore. Non, je peux pas y aller en fait. Et dans tous les cas, de toute façon, tu es en corps à corps encore et tu peux pas utiliser la grande réglette pour te déplacer quand tu es en corps à corps. Exact. Mais du coup, tout à l'heure, IG88, tu l'avais déplacé comme ça peut-être. J'ai fait d'abord, en fait, j'avais fait mon push ok. et ensuite, après, j'avais fait un déplacement parce que j'étais plus au corps à corps. Exact. Alors, bah, du coup, en fait, je peux buter des gars qui sont autour de moi. Hein. C'est ça. Tu as une cible facile et une cible un peu plus compliquée. Pourquoi Cad Bane, tu dis? Ah, parce qu'il a plus beaucoup de points de vie. Bah, c'est ça, il lui reste 3 points de vie. Donc, Et après, je peux bouger un personnage. Ouais, ça peut être bien aussi. Parce que je peux remettre mon Stormtrooper au bon endroit. Et l'autre, il a combien de points de vie, le Mandalorien? 11. Ouais, bon, bah, on va se faire Cad Bane. Du coup, je vais quand même utiliser mon pouvoir pour avoir les 3 dés supplémentaires. Ouais, vas-y. Et on va le mettre à distance 2, mon personnage, au maximum du pion à distance 2. Vers IG88, tu vois. J'ai 88. Tu vois, voilà. Tu fais un déplacement, mais tout en restant pour t'aider. Exactement. Et comme ça, je me mets tous au corps à corps autour de tout le monde. C'est ça. Donc du coup, ça me fait 8D plus 3, 11D, 2, 6, 8, 10, 11. Et toi, ça te fait combien de défense? 6. Alors, j'ai 5 échecs, 3 critiques et 3 touches. Là, je vais avoir 4 boucliers. Donc tu prends 3 critiques, Oui. et avec 3 critiques, tu prends 6 dégâts et contre 1. Ben voilà. Ça suffira? Ah oui, ça suffit amplement. Donc du coup, on va afficher la réglette. Je gagne mon pion à impulsion numéro 5. Voilà. Et du coup, je peux déplacer un personnage République Galactique. Bah, après, si je fais arriver mon Death Trooper ici... Bah, tu me diras, ce sera toujours plus chiant. Donc là, quand je fonce, est-ce que je peux escalader ou pas? Non. Ah. Donc, du coup, il n'y a pas d'échelle là. C'est que sur une action de mouvement. Et non, on n'a pas mis d'échelle de l'autre côté. En fait, tu as une échelle, mais là-bas. Je crois, de mémoire, en fait, sur le bâtiment. Ouais, mais là, ça sera trop ça long sert pour- à rien. Donc, du coup, on va commencer à réfléchir autrement. Lui, il est République Galactique, Empire Galactique. Et là, il y a écrit quoi? Empire Galactique. Donc, je peux faire foncer Moff Gideon. Ce qui peut être utile aussi pour reprendre des positions après. Donc, la petite réglette. Vas-y. Merci. Hop. Et donc là, du coup, je gagne 2 points impulsion. Enfin, 2 points de la réglette. Donc, il sera à 2 de mon côté. 2. Oui, puisque Un là-bas et un là-bas. ici, c'est pas le prioritaire. Hein. C'est le Non, prioritaire, le prioritaire, il est de ton côté. Hein. On n'a pas payé le... Donc, je gagne 2 points comme je revendique 2 objets. Ok. Donc, c'était là-bas. Ok. Et donc, du coup, c'est à ton tour. Je te laisse tirer le dé bleu. Voilà. Donc, tour de Johan. Et hop, le dé bleu, ça va être l'échec. Donc, ça va être celui-ci. Juste devant moi. Donc je vais pas jouer IG11, ça me sert à rien. Je vais tirer la carte et je vais tirer le Mandalorien. Ok. Je vais jouer un clan de 2. Donc je peux foncer, puis si tous les alliés à portée 2 sont chasseurs de primes, Mandaloriens ou scélérats, un personnage de cité peut immédiatement effectuer une attaque à 5D
ou peut choisir un personnage ennemi à portée 3 et le pousser de 2. Et donc c'est ce que je vais faire. J'ai un ennemi à portée 3, je vais le pousser de 2. Mhm. Et donc ça va être Dark Vador. On va le pousser par là et on va le mettre juste devant Cat Bane. Ok. Voilà. Ensuite, moi je vais faire une attaque Mhm. contre du coup le Dark Trooper. Mhm. Et on va le faire. Alors je regarde si je retourne ma carte ou pas. Il leur reste combien de points de vie normalement? Il leur reste 3 points de vie. 3 points de vie. Donc il faut que j'en fasse 4, hein, c'est ça au total. Dans tous les cas, ça sera 3. On va rester ici. 7 dés. Donc je vais avoir 7 dés au corps à corps. Je vais me concentrer et donc passer à 8 dés. Ok. Et donc, moi, j'ai 5 dés. Pourquoi au corps à corps? Ah oui, t'es au corps à corps, Je j'avais suis au fait. corps à Ouais. corps ici avec... 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais avoir un échec, Mhm. une maîtrise, 3 critiques, 3 touches. Donc la, Je change. Vas-y. Attends, la maîtrise va me donner un critique supplémentaire Et moi, je change un critique en touche. en touche. Et j'ai 4 blocages. Donc on enlève 4. Donc il y en a 3 qui passent. Ok, Et ça les 3 suffira, qui je pense. passent vont suffire à te repousser 2 fois déjà. Mhm. Donc c'est ce que je vais faire déjà par défaut. Mhm. 1, 2. Mhm. Et ensuite, d'ailleurs, moi je vais me repositionner aussi pour être positionné ici. D'ailleurs, l'objectif était à toi initialement. Et te faire du coup 4 dégâts. Ok. Donc les 4 dégâts te blessent normalement? Oui, parce que 4, j'avais 5, donc 4 moins 3, ça fait 3, et 3, je suis à 8, donc c'est bon. Ok. Donc là, du coup, quand un chasseur allié blesse une unité ennemie, je peux récupérer un point de force. Je peux soigner. Mhm. Donc soigner, il n'a rien et je suis pas à portée 2, j'ai rien. Et ensuite, comme c'était un chasseur de primes, je récupère aussi encore un deuxième point de force. Ok. Donc on va afficher la réglette. Et donc là, je vais reprendre cet objectif-là. Tu prends l'impulsion numéro 6. Et cette fois-ci, moi, je vais gagner 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et donc, je vais être à 1 de mon côté, normalement. Voilà. Fin de tour, à toi. Allez, Shatterforce. Shatterforce. Shatterpoint. Ouais. Ouais. Eh ben non. Du coup, c'est le Captain Death Dark Trooper. Trooper. Donc lui, je peux enlever des trucs. Donc j'enlève ses blessures. Death Trooper. Ouais, je vais y Death arriver. Trooper d'escorte. Je lui enlève son entravé. Mhm. Il est où, lui? Il est au corps à corps avec Horacing en ce moment. Ok. Il tire à combien, lui? Il tire à 5. Alors, tant que tu es au corps à corps, tu peux pas tirer. Yes. Bah, en fait, on va faire déjà un pouvoir pour 2. Parce que ça coûte 1, mais comme il est blessé, ça fait 2. Il y a écrit: chaque personnage de cette unité peut foncer. Si ce personnage fonce, je peux avoir concentration, hein, enfin une concentration gratos. Donc du coup, je vais foncer pour monter ici. Ok. Vas-y, tu peux le prendre et on va le mettre à 1 là, ici. Ok. Voilà, on peut décaler, voilà. Du coup, après, je peux me déplacer normalement. Ouais, ça va être chaud. Je vais d'abord tirer... Alors, attends, je réfléchis. Lui, il peut te repousser 2 fois. Et il a un redéploiement ici. Donc je vais d'abord tirer, en fait, comme ça je serai à distance. Tu as tiré l'objectif, c'était bien celui-ci qui était prioritaire? Non, pas encore. Je crois pas. Hein, ouais. Donc là-bas. C'est là-bas. Et tu l'as toujours.
Donc du coup, il fait quoi d'autre? Ça, on s'en fout. J'ai tireur d'élite 1. Donc du coup, ça me fait 2 dés de plus. Ah non, pardon, c'est pas lui, c'est lui. Tireur d'élite 1 quand même, ça me fait 2 dés de plus. Ah non, pardon, c'est bien lui. Hop. Alors, déjà, au début de l'activation, choisissez-la ou choisissez une unité de soutien Empire Galactique allié. Chaque personnage de l'unité choisie peut foncer. Si au moins un personnage fonce, chacun des personnages... Ou s'il a un dégât, il peut se déplacer à la place. Avec se déplacer, j'ai le droit de monter Ouais, ou mais pas? là, tu avais fait un foncé déjà. Ouais, mais j'ai fait un foncé en utilisant un point de force parce que j'ai oublié de lire sa capacité. D'accord, et ça, c'est le truc tactique. Ouais, donc en fait, j'ai fait mon avancée tactique pour 2 points de D'accord. force et j'ai oublié ça. Si tu me l'accordes, ça D'accord. peut être cool. Si je me déplace, donc la croix, est-ce qu'avec ça, je peux grimper ou pas? Repositionner, non, ça fait pas grimper. Ok. Mais repositionner, en fait, il n'y a pas d'échelle autour de ce truc-là? Bah, on a mis en fait des échelles ici, pour équilibrer, pour aller en fait sur Et cette il n'y a zone-là. pas là-bas? Non, il n'y a pas d'échelle, il n'y a que cette échelle-là ici. Effectivement, on n'en a pas mis. Ok. On s'est pénalisés tous les deux. Ouais, bah ouais, je vois ça. Du coup, sinon, je peux utiliser... C'est quoi comme unité que je peux utiliser? Unité de soutien, Empire Galactique. Donc sinon, ça peut être ceux-là ou les Stormtroopers. Après, les Stormtroopers, ça peut être bien aussi. Les Stormtroopers, ils sont blessés. Enfin, ils sont pas blessés, mais ils ont 8 dégâts. Donc je peux les faire foncer. Tiens. Non, je peux les faire ça. Oui, mais du coup, c'était à régler. Ouais. Donc, bah, de toute façon, on va les déplacer. À un moment donné, il faut bien... Moi, je vais prendre l'échelle. Là, il y a une échelle. Hein. Oui. Donc, je vais me mettre là. Oui, oui. Oui, je rapportais 2. J'ai rapporté 2 quand même, donc c'est bien. Hop. Et donc, du coup, je peux tirer avec lui. Donc, quand un personnage de cette unité ou un autre personnage Stormtrooper allié effectue une attaque lors d'une action de combat, avant de lancer les dés, c'est une utilité peut utiliser cette capacité. Ajouter un dé au lancer d'attaque pour chaque unité Stormtrooper allié autre que l'unité attaquante C'est à pas lui portée qui 5. joue. Hein. Lui, il est en réserve. Oui, pardon, c'est l'autre, j'ai mal lu. Excuse-moi. Pas de souci. Chaque personnage de cette unité peut foncer, ça je l'ai fait. Après qu'une attaque ciblant un personnage de cette unité, donc là on n'en est pas là. Donc là j'ai protection et tireur d'élite 1, donc ça me fait 2 dés supplémentaires. Oui. Et tu tires Et sur lui il a 7 dés, donc ça fait 9 dés. Je vais tirer sur le Mandalorien. qui ? D'accord. 2, 4, 6, 6 et 2. 6 et 2, 8. 9 dés. 3 et 3, ok. Et je regarde juste. Du coup, il y a écrit aussi, tout à l'heure, il y a des trucs que je faisais pas, donc j'avais tir coordonné avec les autres. Ouais. Donc, du coup, je l'ai apporté. Donc, il faut que j'utilise 2 points de force. Un point de force si je veux l'utiliser, donc je vais utiliser un point de force. D'accord. Et je vais mettre contre 1 au Mandalorien. Contre 1. Ça marche. Voilà. Hop. Et du coup, lui, par contre, il y a quand un personnage Empire Galactique effectue... Ah, c'est au corps à corps. Donc là, je suis pas au corps à corps. Allez, c'est parti. Et ben, ça va faire mal. En plus, tu fais aucun jet de maîtrise alors qu'il a l'arme enrayée. Bravo. C'est impressionnant. 5, 6, 7, 8. Et moi, je te transforme un critique en touche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai un 3. Un critique en touche, ok. Et j'ai 3 boucliers. Ok, donc je te mets 5 dégâts. À 5 touches. 5 touches. Qui vont faire combien de dégâts? Pas beaucoup de dégâts, mais par contre, ça va me mettre bien. Parce que je vais pouvoir te repousser 2 fois, te désarmer, t'entraver. Et donc, il sera plus à portée 2, on est d'accord? Alors, je m'étais déplacé, on va vérifier, mais normalement, effectivement, il est plus à portée 2. Ok. Du coup, et 1, 2, 3, 4, 5, ça me permet aussi de de faire un déplacement.
Et donc le déplacement, hop, ça me permet de le mettre sur l'objet. Voilà. Et il me reste une action. Et donc avec l'action, je vais me mettre un pion accroupi. Et je vais mettre pile poil. Vous pouvez me mettre pile poil sur l'objet ou pas? Ah oui, Voilà. pas de souci. Tant qu'à faire. Hop, et un pion accroupi. De toute façon, avec l'accroupi, je peux le faire. Au pire des cas. Et je perds mon désarmé puisque j'ai fait mon attaque. Oui, tout à fait. Donc, bah voilà, merci. C'était un très beau tour. Donc, il t'a combien de dégâts en tout sur lui? Je sais pas, tu m'as pas dit Ah oui, le pardon. dégâts au total? 1, 2, 3. Pardon, c'est pas lui. C'est lui. 1, 2, 3, 4, 5 dégâts. Très bien. Et donc, donc là, je gagne 3 points. Donc, je serai au numéro 2 vers mes pions impulsion. On tire le dé. La maîtrise, c'est le tien. C'est le mien, c'est celui qui est là-bas. Donc, si tu veux me donner le pion. Alors, Ça se tatane, ça se tatane. donc on est à combien de points de victoire? Un peu moins, du coup? Ici, t'es à... Je suis à 2. 2, ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant? Alors là, j'hésite, je t'explique. Si j'ai IG, je peux tuer en fait le Stormtrooper, je regagne le point ici, là-bas. Bah, Parce que du coup, ton Stormtrooper ne revendique plus parce qu'il sera blessé. Moi, je suis à portée 2, je revendique. Puisqu'il y a l'autre en dessous qui est à portée 2, et donc je revendique. Donc il y a ça. Et si, en fait, avec Griffe Karga, si je tire Griffe Karga, je peux le réactiver, le mettre ici, à 1 contre 1, je remporte le pion de victoire ici. Donc c'est un peu qui tout double. Je préfère pas piocher du coup et jouer du coup IG. Ça sera plus sûr pour moi du coup, parce qu'il te reste, je crois, 1 point de dégâts. Et donc ça sera plus facile pour moi de le tuer. Donc j'active IG. Donc au début de cette activation, il peut retirer un état, puis un personnage de cette unité peut foncer. Donc je vais me déplacer légèrement, juste suffisamment pour rentrer au corps à corps et t'enlever ton anchor, donc ton accroupi. Et ensuite, je vais t'attaquer. Je vais... bon, normalement, tu devrais pouvoir me faire mon point de dégâts. Hein. Oui, voilà. Je vais pas me concentrer. T'as combien de points T'as 4 dés au corps à corps, c'est ça? Avec eux. J'ai 7. Est-ce que j'assure le coup? Si j'ai une maîtrise, dans tous les cas, je te ferai 1 dégât. Donc du coup, ça sera bon. Donc, mais t'as pas de condition sur lui. J'ai aucune condition sur lui. Donc je vais faire juste avec 7 dés. Je vais pas me concentrer. Je vais garder éventuellement une action si besoin. Donc j'ai une critique, une touche, 2 maîtrises qui vont me donner une touche et 1 dégât. Ok, moi j'ai 2 maîtrises qui vont me donner 1 blocage. Donc le blocage, je l'enlève. Donc au total, tu vas avoir 3 dégâts. Donc tu vas être blessé. Je vais du coup... Il n'était pas exposé Dark Vador, oh mince. Ça aurait été intéressant. Je le repositionne en fait ici. Il a un repositionné. Et puis ensuite, après, derrière, je vais me mettre à genoux. Non, je vais me soigner, tiens. Allez, hop. Comme ça sera fait. Ensuite, je t'ai blessé, donc je vais gagner un pion d'impulsion. Donc je vais passer sur le pion d'impulsion numéro 5. Comme j'ai blessé, en fait, quand un personnage blesse une unité ennemie, après que l'effet ait été résolu, je vais récupérer 1 point.
comme j'étais un chasseur de primes, je récupère un deuxième. Mmh. Et l'unité, elle peut se soigner encore. Donc je vais me soigner. Mais ça, c'est avec n'importe quelle unité, même les unités de soutien. Là, c'est n'importe... Dès qu'un personnage allié blesse une unité ennemie. Ok. N'importe quelle unité. Ensuite, je vais pouvoir revendiquer ici cet objectif, puisque du coup, tu es blessé et tu ne le revendiques plus. Et moi, je suis à portée 2, donc je vais pouvoir le reprendre. Donc j'ai 1, 2, 3. 3 points d'objectif. Donc 1, 2, 3. Et je reviens ici. Donc t'es à 1, c'est ça? Et je suis à 1 de mon côté. Voilà. Ok. C'est serré. Du coup, je vais piocher ma carte Shatterpoint. Je vais tirer le dé bleu. Donc c'est l'échec, c'est celui que je possède déjà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est complexe. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Bah en fait, ouais, si je me mets en dessous, de toute façon, je le récupère pas. Quand un personnage... Non, il faut vraiment que tu sois au-dessus. Ah, du coup, moi, ma question, c'est pourquoi tu ne réactives pas les Stormtroopers? Certes, c'est pas très actif, mais au moins, ça te permet de récupérer l'objectif et l'autre, en fait, peut se rapprocher et potentiellement... Mais j'ai combien de points de force? J'en ai qu'un? Ça me paraît bizarre. T'en as utilisé pas mal, hein, tout à l'heure. Mais j'avais 6 points de force. Ouais, mais tu as mis en réserve. Donc ça fait 5. Tu as activé, en fait, des choses à 2 points de force sur le Death Trooper. Donc ça fait 3. Et c'est tout, il n'y a qu'un seul truc à 2 points de force. Et c'est tout ce que j'ai fait. T'as dit pour 2. Dark Vador n'avait pas... Non, Dark Vador... Pas ce tour-ci. Dark Vador, de toute façon, en plus, j'en récupère un. Et à chaque fois que j'en utilise c'est pour un. ça que moi, je les compte, en fait, en plus, en Donc parallèle sur la table j'en pour ai être 3 sûr. normalement, j'en ai pas un. Bah, vas-y, remets-lui 3, il n'y a pas de... On De va toute façon- faire comme ça, puis c'est pas grave, il n'y a pas de... Pour moi, j'en ai 3. Et ça change pas mal la donne. Parce que du coup, si tu dis que j'active le truc, eux, les Stormtroopers, ils ont pour l'Empire. Action, choisissez un personnage ennemi engagé avec un ou plusieurs personnages de cette unité. Et l'un des personnages alliés avec lequel il est engagé, poussez-le de 2. Le personnage ennemi choisi en le repoussant du personnage allié, puis elle gagne exposé. Donc en gros, je pourrais très bien me déplacer et le pousser. Alors, j'ai pas tout compris toute la carte, mais du Alors, coup, attends. si tu peux l'afficher du coup sur la... La carte Du Stormtrooper. du sergent Stormtrooper. Non, Stormtrooper. Celui-là. C'est ça. Moi, du coup, je vois pas très bien à l'écran. Ouais, je pense que je vais faire ça. Stormtrooper. Donc du coup, donc si j'active mon Stormtrooper, ils ont une action. Donc du coup, ça enlève mes dégâts. Et je le mets en mode normal. Oui. Hop. Du coup, ils ont action pour l'Empire. Choisissez un personnage ennemi engagé avec un ou plusieurs personnages de cette unité. Et l'un des personnages alliés avec lequel il est engagé, poussez-le de 2. Le personnage ennemi choisi en le repoussant du personnage allié choisi. Puis l'unité gagne... Mais il faut être engagé avec un allié, quoi. Ah non, avec un ennemi. Je- Choisissez un personnage ennemi engagé avec un ou plusieurs de ça. Donc là, Donc là, pour l'instant, je suis pas peux, engagé. voilà, je peux faire un déplacement. Donc lui, le mettre sur l'objectif. Lui, le mettre ici. D'accord. Et maintenant, je suis engagé avec lui. Ok. Donc comme je suis engagé avec lui, je peux le repousser de 2. Ça me coûte une action. Et normalement, je peux le mettre à plus que l'objectif, tu vois. Oui. Voilà. Et donc, ça me fait récupérer les 2 objectifs. T'as utilisé un point de force ou pas? J'ai utilisé 2 points de force, du coup, et une action. Et toi, tu gagnes exposé. Et du coup, je m'arrête là. Y a pas, t'as fait tes 2 actions. Ça coûte une action de faire pour Ça fait l'Empire. une action. D'accord. Donc, Donc là, tu vas du marquer coup, 4 points. Exactement. 1, 2, 3, 4. Ici. Et j'ai les 3 objets. Donc si on peut les mettre sur le rouge. Ok. Dark Vador, tu me l'avais repoussé avec un mec? Oui, c'est le Mandalorian. Ah oui, J'ai c'est le choisi Mandalorian. de le repousser.
Ce qui est chiant, parce que du coup, t'étais tout autour de moi, là. C'était pratique pour les déplacements. Allez, on va tirer une carte, c'est Horacine. Ça me plaît pas. Bah non, t'es obligé d'utiliser 2 points de force. 3. Pourquoi 3 Ah non, 2, oui, 2. C'est 2. Je croyais qu'elle était blessée. Non, 2, effectivement. Mais même quand t'es blessé, c'est un point de force. Non, non, ça rajoute un point de force supplémentaire. Même pour mettre en réserve. Bah oui, en fait, toutes les actions te coûtent un point de force supplémentaire. Non, c'était super pouvoir. C'était. Même la mise en réserve. Ah, je vais regarder. Ouais. Toi, t'en utilises 3 là, c'est ça? Non, j'en utilise 2. Deux. Donc il m'en reste 2. Je vais du coup réactiver 4 Bane. T'étais à 5. J'étais à 4. Il était à 4. J'étais à 4. Donc la régie, en tout cas, je sais pas si j'ai grugé des points de force tout à l'heure ou pas, mais Non, franchement, dans le calcul, je pense, dans le calcul, non. Je vais jeter le Mais dé. la régie des points de force, il faut s'améliorer. C'est ici toujours le Donc prioritaire. c'est chez moi. Ok. Je vais utiliser du coup 2 points de force. Mhm. Un personnage ennemi à portée 3 qui conteste. Mhm. Le personnage peut choisir de faire un push, donc Mhm. de s'éloigner en t'éloignant de l'objectif. Mhm. Est-ce que tu le fais ou pas? Et ça coûte 1 point de force, c'est ça à la base? Ça me coûte 1 et donc 2. 2, ok. Bah non, en fait, je me décale un minimum. Non, Ah, je peux ne pas me tu décaler. peux dire je ne Bah me- non, je me décale pas. D'accord, parce que le personnage choisit peut. Donc tu n'es pas obligé en fait de t'éloigner de Bah, je le l'objectif. fais pas et je me prends exposé, c'est ça? Exposé et contraint. Ok. Du coup, moi, il va falloir que je me déplace quand même pour pouvoir aller vers toi. Donc, je vais me déplacer ici. Je vais mettre de manière à ne pas être à portée de juste de toi. Ok. Est-ce qu'il est à portée de l'autre? Non, ni là, normalement, ni là. Et ni de Dark Vador? Non. De Putain, personne. c'est pile poil alors. Voilà. Je suis à l'intersection libre. Et je vais faire une attaque de tir sur, du coup, le Death Trooper. Avec 8 dés. Sachant que tu es exposé. Et on va espérer que ça passe et que ça fasse mal. Bon, déjà, j'ai qu'un seul échec. Donc, tu as 4 boucliers. Et une maîtrise Non, que je la perds. maîtrise que tu n'utilises pas. Et j'enlève mon Donc, truc je vais exposé. avoir que 3 en fait, touches. Mhm. Du coup, je vais te faire au total 5 dégâts. Ah, par contre, j'avais un accroupi, Oui, effectivement. donc je peux tirer un dé supplémentaire. Et ça m'en fait un de plus. Bon, bah, ok, bah, je fais que 3 dégâts. Et c'est tout? Je vais faire quand même un jump et je vais revenir en fait ici. Et malheureusement, ça me 3 fera rien. dégâts, et comme j'ai protection, ça m'en fait que 2. Voilà. Et je vais devoir concéder la partie. Parce que là, non, mais là, ah oui, tu récupères rien. Bah, je ne récupère pas de points. Donc, Il se passe rien. voilà. Et il se passe Et rien. là, j'active n'importe quelle carte et j'ai gagné. C'est ça, voilà. Bon, bah, Bravo. bien joué. Super. Du coup, je propose qu'on débriefe la vidéo en mettant nos caméras. Mhm. Donc avec la petite victoire. Bon, c'est bien, la dernière fois, c'est toi qui m'avais battu. Eh ouais. Donc ça rééquilibre la donne. C'est On ça. va passer en caméra GH5, on va réactiver les 2 caméras et on va débriefer un peu cette partie. Et voilà. Bon alors, du coup, t'en as pensé quoi, toi, de la partie? J'ai l'impression d'avoir un peu souffert. Après, voilà, c'est encore une fois, je savais que c'était compliqué de jouer contre un Dark Vador et un Moff Gideon. Ouais, qui- ils sont vraiment contraints. forts. Ils sont très 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 forts. Et c'est vrai que là,
Pareil, voilà, donc l'option Racing, encore une fois, je trouve que c'est pas forcément le bon. Bah, c'est le surtout bon que là, tu l'as pioché au Voilà. dernier truc, c'était pas ce qui t'arrangeait, Voilà. entre guillemets. Je pense qu'un Django, en fait, ça aurait été plus intéressant. T'aurais préféré piocher lui, là, à la fin, je pense. Qui? Le Karga. Ah oui, Griff Karga, oui, c'est ça. Ouais, c'est lui que tu allais chercher. Il fallait Shatterpoint ou Griff Karga et c'était les deux dernières. Voilà, donc pas de chance, hein, c'était mes 2 dernières. J'avoue que le move avec les Stormtroopers. Ah, c'était pas mal, hein. Oh punaise, où j'ai récupéré 4 points, j'ai dit ah là c'est violent. Bah, mais c'est pour ça que je t'ai dit, en fait, souvent en fait, la carte Shatterpoint, on veut absolument activer les plus forts avec. Ouais. Mais non, il y a des moments où il faut savoir activer en fait même les plus faibles parce que l'objectif c'est de. Bon après, il y a peut-être que j'avais pas les points de force parce que du coup, mais dans le calcul qu'on a fait, pour moi je les avais. Après peut-être qu'en fait je me suis trompé, je les avais pas. Dans ce cas-là, j'aurais pas pu faire ça et la partie elle se finissait pas maintenant. Si parce que allez, à minima, ouais, j'aurais gagné un point, j'aurais été là, était un point que tu n'avais pas gagné. Il restait 3 points en fait de ton côté à faire. Il suffisait que tu avais l'objectif principal. Après derrière, tu tirais quoi? Non mais je tirais eux. Les Dark Troopers, bah tu revenais t'activer, tu récupérais ici. Et je pouvais toujours venir avec lui. Hein. Tu récupérais les 4 points. Ouais. Donc ça changeait pas la game. Ça changeait rien. Mais en tout cas, franchement, ils sont plutôt sympas. Enfin, ils sont vraiment forts. Ça me fait penser un peu cette composition à la composition avec pas République, mais les séparatistes, où tu as Grievous et comment il s'appelle Doku, et qui eux s'énergisent vraiment bien. Bah là, c'est un peu le même type de truc, quoi. Ils sont vraiment puissants. Très bonne synergie. Tu vois, le fait que j'ai joué 3 fois Dark Vador aussi, ça change la donne. Parce que du coup, une fois que je l'ai activé dans le vent pour le déplacer et l'amener dans l'action, j'ai gagné la game parce que j'avais pas besoin de marquer de points. En plus, et après, je le rejoue derrière et là, voilà. Ça tombait très bien pour toi. En plus, voilà, que ça puisse te refaire redémarrer en fait sur la seconde et en faisant en fait un élément d'action percutant pour aller récupérer des objectifs. Donc, après, je trouve que le Mandalorien, il est pas mal aussi. Hein. 11 points de vie déjà, il est dur à tomber. Ah bah tu lui as rien fait hein, en fait au final. Ouais, chaque fois il se soigne et tout. Voilà, et au final, on avait dit au début de la partie que tu avais peur d'avoir pas beaucoup de points de force. Mais au final, à chaque fois que tu m'as blessé, comme tous c'était des chasseurs de primes, bah tu récupérais quasiment tout le temps tes points de force. C'est ça, ouais, j'ai récupéré beaucoup de Donc au final, je trouve que là, la composition avec ces 2 groupes, même si on change aux racines éventuellement, de toute façon elle a rien fait de la partie. Mais peut-être que c'est pas mal en fait. Parce que c'est vrai que Cad Bane tout seul, c'était pas ouf. Non, Cad Bane est fragile. Cad Bane, c'est pareil, il a des tricks qui sont très situationnels. Donc, et le secondaire d'Hondo, il est bien ou pas à la place de Racine? De Hondo? Ah non. On oublie. Oui, non, on va oublier. En fait, c'est un Wikey. Les Wikey, non. Donc du coup, tu peux mettre Django, mais il est pas mercenaire. Alors, il est chasseur de primes. Ah, il est chasseur de primes. Dans tous les cas, en fait. Il peut synergiser avec ça. Je vais y arriver. Synergiser, voilà. C'est la fatigue, hein, c'est la fin de partie. Donc, du coup, lui, en plus, il va permettre de régénérer encore plus de points quand c'est lui qui va tuer. Beaucoup plus de points. Et donc, ça va lui permettre de jouer aussi facilement, en fait, c'est son tir d'activation quand il y a quelqu'un qui s'active autour de lui, de faire les tirs, en fait, qui vont blesser assez facilement. Donc, je trouve qu'il est plus intéressant en termes de jeu pour essayer d'entamer plus rapidement les autres, parce qu'on se rend compte que les chasseurs de primes, ils font pas des très gros dégâts. Je peux pas one-shotter, ou très difficilement. Par contre, si, entre les mouvements, en fait, je fais des petits dégâts à droite à gauche, et je fais des petites secondes attaques en fait, qui permettent de baisser un petit peu, tout de suite, en fait, dès que je vais amener un tireur, il va pouvoir one-shotter. C'est pas mal, parce que le fait que aussi, ton gars, en début de tour, il se déplace, il peut attaquer, il peut repousser, ça, mine de rien, c'est très stratégique. Voilà, Mando, je l'ai trouvé vraiment fort. Karga, je pense aussi, mais tu n'as pas eu la chance de l'activer plusieurs fois. Mais plutôt sympa. Après, pareil, moi, j'avais mon Moff. À la base, je l'avais rapproché pour qu'après, ils viennent ici, ils revendiquent direct avec qui j'ai 88. Et ça, c'est très stratégique, en fait. Le fait que quand ils soient 2, ils récupèrent, ça, c'est pas mal. Tout à fait. Bon, en tout cas, c'était une belle partie. Et du coup, on va vous faire gagner une petite boîte aujourd'hui.
Donc, du coup, comme tu as joué les Mandaloriens, enfin le Mandalorien, du coup, on vous propose de gagner la boîte du Mandalorien. Donc, pour ça, il va se falloir juste mettre un like à la vidéo, commenter la vidéo en disant j'aime le Mandalorien. Voilà, ou telle est la voix. Ou telle est la voix, voilà, très bien, telle est la voix. Donc, ou une mandale ou rien. Voilà. Ou les trois, comme ça vous êtes sûr d'avoir le bon mot. Et du coup, on fera un tirage au sort pour envoyer la boîte au gagnant. Super. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que notre partenaire, c'est MaxiRev. Et grâce à la chaîne, etc., vous avez le droit à avoir moins 10 ou moins 15% sur certaines boîtes. Donc c'est plutôt agréable. Donc n'hésitez pas à vous inscrire auprès de lui et à avoir un compte VIP. Et puis on remercie Asmodée aussi qui nous fournit toutes ces figurines. Toi, Johan, bah, on te remercie parce que c'est toi qui as peint toute la peinture des figurines sur cette game. Et franchement, c'était très agréable. J'espère que vous avez kiffé cette partie. Et le but, c'est qu'on se retrouve bientôt. Donc, je rappelle, pour gagner la boîte, il faut liker, il faut être abonné à la chaîne et il faut mettre telle est la voix. Telle est la voix. Et comme ça, on fera un tirage au sort pour avoir un gagnant. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt, les amis, pour de nouvelles aventures et que la force soit avec vous. Ciao.